Vous réveillez la capacité la plus inutile de l'histoire, un stockage vide d'1 m3. Toute l'école se moque de vous, mais ils n'ont aucune idée de ce dont la loi de l'espace est réellement capable. Et si vous placiez la moitié de l'espace au-dessus de la tête de quelqu'un et laissiez l'autre moitié pendre à l'air libre, puis la fermiez en un instant, une fracture irrépressible se produit, qui dépasse toute mesure de protection. Et si l'on réduisait ce bloc unitaire en 10 sections de 10 cm3, puis la pousse, une voix synthétique et impersonnelle se répand dans le grand amphithéâtre des aptitudes de la principale académie de Jiangcheng. Une multitude d'yeux convergent envers vous simultanément. Vous montez pas à pas depuis le coin et appuyez votre main sur la pierre d'éveil. C'est un monde envahi par les bêtes, gouverné par une hiérarchie rigide. La capacité que vous éveillez décide presque entièrement jusqu'où vous pouvez grimper. Il décide si vous et votre famille pourrez un jour échapper au sort de vivre comme du bétail au fond. Donc en ce moment, tout le monde regarde. Mais lorsque la pierre d'éveil s'allume, la lueur est pathétiquement faible. Une brume gris pâle recouvre à peine la surface, comme une bougie mourante vacillant au vent. La foule se tait puis éclate de rire. C'est un réveil. Lumière grise. De quel genre de capacité de niveau poubelle s'agit-il? Je n'en ai même jamais entendu parler. Je parie que ça n'atteint même pas le premier rang. L'instructeur Wang regarde les mots figés sur l'écran et secoue la tête avec déception. Annonce-t-il catégoriquement, freine. Capacité éveillée, stockage vide de rang 1, note complémentaire, volume de stockage 1 m3. La salle explose. 1 m3, c'est juste une boîte de poche. Même l'équipe d'approvisionnement se moquerait du peu de choses que cela tient. Un rat des bidonvilles de bout en bout, même ses capacités sentent la pauvreté. Les colibés vous frappent de toutes parts. Mais vous retirez doucement votre main et regardez ces mots froids sur l'écran. Aucune colère sur ton visage, aucun ressentiment, juste du silence. Vous le savez bien, quand on n'a aucun pouvoir, les émotions ne valent rien. Et puis, à ce moment précis, une lumière dorée aveuglante explose depuis les coulisses et attire tous les regards dans la pièce. Jeune maître Zane, c'est définitivement son rang. La flamme du lotus cramoisi. La lignée Zhao ne déçoit jamais. La foule éclate de stupeur. Zane, l'héritier direct de la famille Zhao, entre sur scène enveloppé de flammes dorées pâles. Il est habillé de luxe. Son expression est empreinte d'une arrogance qu'il ne prend même pas la peine de cacher. Contrairement à Yu, il est né debout sur la ligne d'arrivée que la plupart des gens n'atteindront jamais. Et il a maintenant éveillé l'une des capacités offensives les plus puissantes qui existent. À partir de ce jour, les ressources, le statut et les opportunités afflueront automatiquement vers lui. Mais il ne s'arrête pas pour profiter des acclamations. Il marche droit vers vous, baisse les yeux et un sourire cruel se dessine sur sa bouche. Cendre. Alors c'est toi, le petit rat qui se cache dans les égouts. Il lève un doigt, une flamme toujours allumée autour, et montre votre poitrine à distance, chaque mot étant lent et délibéré. Rend un stockage vide 1 m3, comme c'est approprié. Lorsque votre pauvre petite sœur sera partie, vous pourrez l'utiliser pour stocker ses restes. Au moment où il mentionne Eva, le calme dans vos yeux change enfin. Un fil d'intention de tuer froide apparaît. Zane l'attrape immédiatement. Son sourire s'élargit. Quoi, tu as un problème avec ça? Quelqu'un comme vous. Même respirer le même air à Jiangcheng est un gaspillage. Il se tourne vers l'instructeur Wang. Pas une demande, une commande. Il existe encore une bourse d'études à la War Academy pour les étudiants à faible revenu. Droite, je crois que c'était pour lui. Le visage de l'instructeur Wang pâlit. Oui, sur la base des notes et de l'évaluation globale, le créneau a été initialement attribué à H. Le ton de Zane reste plat, mais il porte le poids de quelqu'un qui décide qui vit et qui ne vit pas. Je ne veux pas voir cette personne prendre de la place dans la même école que moi. L'instructeur Wang essaie de repousser, c'est contraire aux règles. Zane laisse échapper un rire froid. Règles? Les flammes déferlent. À Jiangcheng, ce que dit la famille Zhao, ce sont les règles. La salle devient complètement silencieuse. Personne ne parle pour vous. Tout le monde regarde. Certains avec pitié, certains avec satisfaction. Certains attendent avec impatience de vous voir briser. Mais vous ne rompez pas. Vous levez simplement les yeux et regardez Zane. Le regard est terriblement calme, comme si vous regardiez quelqu'un qui n'a plus d'avenir. Ce regard est exactement ce que Zane déteste le plus. Le sourire disparaît lentement de son visage. Sa voix devient sombre. Bien, je n'aime pas ce look. Sortir. L'instructeur Wang soupire et fait glisser un formulaire vers vous. Signez-le simplement. C'est un formulaire de rétractation. Avec une telle capacité, rester ici ne sert à rien. Acceptez-le. Va chercher du travail dans une usine de l'East Side. Vous prenez le formulaire, le regardez, prenez le stylo et signez votre nom sans un instant d'hésitation. Vous le rendez à votre tour pour partir. Pas un seul mot de protestation, parce que dans vos règles de survie, vous ne perdez jamais votre souffle à discuter avec ceux qui sont déjà morts. Vous franchissez à peine les portes de l'école que le ciel devient complètement sombre. Les éclairs déchirent les nuages et la pluie tombe sans avertissement, vous submergeant en quelques secondes. Mais tu ne sembles pas avoir froid. Vous continuez à marcher engourdi. Puis le téléphone d'occasion fissuré dans votre poche bourdonne. Vous répondez. La voix à l'autre bout du fil est froide et clinique. Il s'agit du premier hôpital de la ville de Changcheng. Le syndrome du gel abyssal de votre sœur Eva s'est soudainement aggravé. Elle a été transférée aux soins intensifs. Dans les 24 heures, vous devez payer 100 000 pour les médicaments de traitement. Si le paiement n'est pas reçu, la politique nous oblige à interrompre le traitement et à la retirer de l'USI. 100 000. Cette valeur numérique vous laisse sans voix. Aux yeux des personnes aisées, cela ne représente qu'une simple donnée. Quant à vous, c'est totalement inaccessible. Vous parlez vite, s'il vous plaît, encore quelques jours. Je trouverai un moyen. Je te promets que tu ne finiras pas. La ligne est coupée. Il ne reste plus que la tonalité plate. Vous restez debout sous la pluie battante. Vos doigts se courbent lentement en un point. Le formulaire de retrait imbibé de pluie se froisse sous votre prise. La dernière trace de retenue s'écoule de votre visage. Ce qui reste n'est que pure détermination et folie. Votre éducation est partie. Votre avenir est parti. Toute voie légale est fermée. Ce monde et ses règles ne laisseraient jamais de porte de sortie à toi et à Eva. Ensuite, il vous suffira de le prendre. Vous faites demi-tour et vous dirigez vers les bidonvilles à la périphérie de la ville, l'endroit oublié par la lumière et l'ordre. Plus on avance, plus il fait sombre.
Finalement, vous vous engagez dans la ruelle la plus profonde et la plus sale, sans un seul lampadaire. Et à ce moment-là, votre regard change complètement, alors vous risquez votre vie là-dessus. Mais les mots quittent à peine votre bouche qu'une odeur épaisse et nauséabonde de sang et de bêtes surgit des ténèbres devant vous. Ensuite, 2 lanternes cramoisies scintillant dans l'obscurité, pas des lanternes. Dieu, une bête de niveau -2 qui n'a rien à faire à l'intérieur des murs de la ville, un loup de l'ombre. Cette créature est connue pour sa vitesse et ses griffes, le cauchemar des combattants débutants. Pour une personne ordinaire, oubliez la victoire. Survivre 3 secondes face à face serait un miracle. Mais l'idée de courir à peine fait surface avant de la tuer vous-même. Tourner le dos à un loup ne fait que vous tuer plus rapidement. Au lieu de cela, vous avancez d'un demi-pas, abaissez votre centre de gravité et arrachez une tige d'acier rouillé du sol d'un seul mouvement fulgurant en la tenant sur votre poitrine. C'est l'instinct que vous avez acquis avec douleur dans les cercles de combat souterrains des bidonvilles. Contre un ennemi plus fort, plus vous avez peur de perdre, plus vite vous perdez. Ce n'est qu'en ayant l'air plus vicieux et plus imprudent que vous pourrez vous tailler une chance. Vous et le loup vous faites face dans la ruelle boueuse et sombre, puis le loup de l'ombre bouge. Il se jette comme un flou noir directement sur votre gorge. Vous pouvez à peine le suivre. Vous comptez uniquement sur votre instinct forgé au cours d'innombrables combats à vie ou à mort. Et au dernier moment possible, vous vous tournez fortement vers la droite. Vous sauvez votre gorge, mais les griffes déchirent votre épaule et votre bras gauche, arrachant un morceau de chair. Le sang jaillit immédiatement. La douleur obscurcit votre vision pendant une seconde, mais vous ne reculez pas. Au contraire, la douleur enflamme quelque chose de sauvage au plus profond de vos os. Vous laissez échapper un rugissement et utilisez l'élan de votre torsion pour enfoncer la tige d'acier directement vers son œil. La frappe est rapide et vicieuse, mais vous sous-estimez ce qu'est réellement une bête de niveau -2. Le loup de l'ombre écarte la tête dans les airs. La tige manque l'œil, regarde le crâne et s'enfuit à moins d'un demi-pouce avant de se coincer. Le loup de l'ombre hurle de douleur et de fureur et tourne la tête sur le côté. La tige se détache de votre prise et votre visage est jeté en premier dans le sol. S'ensuit une véritable bagarre sauvage. Vous et le loup roulez ensemble dans les eaux usées et la boue. Il vous déchire encore et encore avec ses griffes. Vous vous battez comme une bête qui a complètement perdu la tête. Poings, coudes, genoux et même dents, ciblant tous les endroits qui pourraient être mortels. 3 profondes entailles s'ouvrent dans votre dos, suffisamment profondes pour voir les os. La blessure à l'épaule continue de saigner. La force et la conscience s'épuisent rapidement. Votre mouvement est lent, votre respiration s'effondre. Puis le loup de l'ombre saisit son ouverture et vous projette contre le mur. Votre crâne craque contre la surface et votre vision explose d'étoiles. La seconde suivante, tout son poids s'abat sur vous. Ses griffes épinglent vos épaules et vous clouent au coin. Vous ne pouvez pas bouger. Il baisse la tête. Les mâchoires du loup de l'ombre sont à moins de 2 pouces de votre gorge. Vous pouvez voir toutes les marques sur ses crocs. Le désespoir se répand en vous comme de la glace. Puis le visage d'Ava apparaît dans votre esprit, pâle mais toujours souriant. H, tu vas être le plus grand utilisateur de capacité de tous les temps. H, quand j'irai mieux, je veux ces fruits, confis du magasin du Southside. Vous ne pouvez pas perdre. Si vous perdez, qu'arrive-t-il à Ava? Qu'arrive-t-il aux 100 000? Que se passe-t-il lorsque l'hôpital débranche la prise? Juste au moment où le loup de l'ombre ouvre ses mâchoires pour écraser votre crâne, votre esprit meurtri, presque mort, sombre dans une immobilité que vous n'avez jamais ressentie auparavant. La douleur, la peur, le désespoir, tout cela a été supprimé. Votre monde se réduit à 2 choses. La tête du loup qui se rapproche et la capacité dont tout le monde se moque, le stockage vide. Qu'est-ce qu'un espace? C'est une boîte invisible, intangible mais réelle. Et si c'est une boîte, elle a des bords qui apparaissent lorsqu'elle s'ouvre et disparaissent lorsqu'elle se ferme. Une pensée folle au-delà de toute raison traverse votre esprit. Et si quelque chose était coincé juste à l'intérieur de ce bord? Votre regard se fixe sur le point où la tête du loup de l'ombre rencontre son cou. La seconde suivante, chaque once de concentration, chaque parcelle de volonté, chaque dernière goutte de force vitale, vous versez le tout dans une seule pensée claire comme un rasoir. Moitié inférieure de l'espace au-dessus de la tête du loup, moitié supérieure à l'air libre au-dessus du cou. Bord spatial verrouillé précisément au niveau de la couture entre la tête et le cou. Le stockage vide se ferme, le poids qui vous écrase se soulève soudainement, puis un liquide épais et brûlant éclate sur votre visage comme un barrage qui se brise. Affaissé contre le mur, haletant comme un soufflet cassé, vous regardez en bas. Vos pupilles rétrécissent. Le corps du loup de l'ombre repose toujours sur vos jambes, mais sa tête a disparu. La coupe au niveau de son cou est parfaitement lisse, comme le travail du laser le plus pointu imaginable. Fourrure, vaisseau, os, nerfs, tous coupés en tranches. Pas un seul bord irrégulier. Vous fermez les yeux. Vous plongez votre conscience dans votre espace de capacité. L'instant d'après, tout votre corps frémit. La tête de loup coupé flotte parfaitement au centre de votre espace d'1 mètre cube. Ses yeux contiennent encore la fureur et le choc de son dernier moment. La coupe est aussi lisse que l'autre côté. Vous comprenez enfin. La véritable terreur de votre capacité n'a jamais été le stockage. Cela a toujours été la limite spatiale elle-même. Tout ce qui reste coincé dans ce bord, chair, os ou acier, sera directement sectionné par la loi de l'espace. Ce n'est pas une attaque normale. Cela ne se soucie pas de la physique. Il ne se soucie pas de la défense. Il ne se soucie pas de l'écart de force, c'est une séparation spatiale absolue au niveau de la loi pure. Un crâne de bête de niveau -2 est suffisamment dur pour ignorer la plupart des armes et il est toujours divisé en 2. À partir de maintenant, la flamme du lotus cramoisi, les capacités de durcissement, les techniques du corps de fer, rien de tout cela ne signifie rien si cela ne peut pas arrêter la loi de l'espace. La capacité que le monde qualifiait d'inutile porte enfin ses véritables crocs. Vous regardez la tête de loup à l'intérieur de votre espace. Le coin de votre bouche recule lentement et finalement, vous ne pouvez plus le retenir. La joie sauvage et désespérée de se frayer un chemin hors de l'abîme. Un rire sourd et dérangé vous échappe. Cela résonne dans la ruelle. En partie folie, en partie survie, et en partie la froide clarté de quelqu'un qui a finalement vu à travers la main que le destin lui a donnée. Mais vous vous forcez à vous calmer vite, car pour le moment, ce qui compte, ce n'est pas la joie, c'est l'argent.
Vous surmontez la douleur déchirante qui traverse votre corps et utilisez votre couteau pliant bon marché en vous appuyant sur les connaissances approximatives que vous avez acquises en aidant les revendeurs à traiter les matériaux de la bête sur le marché noir pour ouvrir la poitrine du loup de l'ombre. Bientôt vous déterrez un cristal de la taille d'un point près de son cœur, palpitant d'une lueur d'un bleu profond, un noyau de cristal de niveau -2 bête, un noyau de cristal de type ombre et un noyau remarquablement propre. Sur les chaînes officielles, le trading nécessite une licence. Mais sur le marché noir clandestin, c'est la monnaie la plus forte qui soit. Selon une estimation prudente, ce noyau de cristal vaut au moins 300 000. Cela signifie que les frais de traitement d'Eva ne sont pas seulement couverts. Il en restera une somme importante. Vous stockez le noyau de cristal dans votre stockage vide et nettoyez rapidement la scène. Vous traînez les restes du loup jusqu'à un endroit discret près de l'entrée de l'allée. Disposez quelques morceaux de chair autour. Faites ressembler à une autre bête qui s'en nourrit ou à un nettoyage de gang après un combat, puis vous enlevez l'uniforme scolaire couvert de crasse et le jetez dans la poubelle. Cet uniforme représentait l'ancien vous, obéissant, suivant les règles, à la merci de chacun. Cette identité prend fin maintenant. Vous fouillez dans la poubelle et en sortez un manteau à capuche noire surdimensionné. Avec vos dernières pièces, vous achetez le masque en plastique blanc le moins cher dans un stand de rue. Sur celui-ci se trouve un sourire étrange et figé. Cagoule, masque, une toute nouvelle silhouette regarde derrière le reflet. À partir de ce jour, l'étudiant nommé H n'existe plus. Ce qui reste, c'est un chasseur qui se déplace dans les ténèbres et l'ombre. Vous vous donnez un nouveau nom, Zéro. Cela ne veut rien dire et cela signifie le début de tout. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au plus grand centre commercial souterrain de Jiangsheng, le marché de l'or noir. Son entrée est enfouie au fond d'un parking souterrain abandonné. Deux lourds se tiennent à la porte, la taille bombée. Armes, évidemment. Ils vous regardent, arborent un masque souriant, un pelage battu et vous considèrent immédiatement comme une proie facile. Arrêt. Celui qui a la cicatrice vous regarde de haut en bas. Garçon fils amical, d'où es-tu sorti? Portez un masque cassé comme une sorte de fantôme. Vous savez comment les choses fonctionnent ici? Le chauve est plus direct, il jette un bras pour vous bloquer. Voulez-vous entrer? Payez d'abord les 100 frais d'entrée. Vous arrêtez. Vous ne dites rien. Vos yeux les balayent calmement tous les deux et se posent sur l'arme située à la hanche de l'homme balafré à moins d'1 mètre. Exactement. L'homme marqué vous voit rester silencieux et cherche son arme. Mais avant qu'il puisse le tirer, votre attention est déjà fixée sur le milieu du canon. Espace. Ouvrir, bord spatial au-dessus du canon, espace. Fermé, cliquez. La moitié du canon tombe au sol. La coupe est lisse comme un miroir, les deux poids lourds gèlent. L'homme balafré regarde la moitié de l'arme dans sa main, puis la moitié du canon posé au sol. Un frisson lui parcourut le dos. Ils n'ont même pas vu ce que tu as fait. Tout ce qu'ils ont vu était un canon en alliage de qualité militaire mordu par quelque chose d'invisible. L'inconnu est bien plus terrifiant que la puissance brute. Le chauve retire immédiatement son bras et esquisse un sourire. S'il vous plaît, entrez directement. Vous ne leur jetez même pas un coup d'œil. Vous entrez directement dans ce monde de non-loi construit sur rien d'autre que le profit. L'intérieur du marché de l'or noir est bien plus vaste et bien plus chaotique que ne le suggère l'extérieur. L'air est chargé d'huile de moteur, d'alcool bon marché et de quelque chose de pourri. Les néons coupent chaque visage en deux, un côté brillant, un côté ombragé, des mercenaires, des médecins du marché noir vendant des médicaments interdits, des courtiers échangeant des informations et des listes de primes dans les coins sombres. Vous ne perdez pas de temps. Vous vous dirigez directement vers le bâtiment de 3 étages le plus impressionnant au centre du marché, la guilde de l'or noir. Derrière le comptoir, un courtier costaud est penché en train de polir une pierre précieuse. Sans lever les yeux, demande-t-il « Vendre quoi ?» Vous ne répondez pas. Vous tendez simplement la main au-dessus du comptoir. Avec une seule pensée, le noyau de cristal de la taille d'un point, brillant d'une lumière d'un bleu profond, tombe lourdement sur la surface. Le courtier se fige. Il lève lentement les yeux. L'avidité dans ses yeux est presque impossible à cacher, mais c'est un vétéran du marché noir. Le choc sur son visage dure une demi-seconde avant de se transformer en mépris. Il ramasse le noyau de cristal, fait semblant de l'examiner, puis le jette. Qualité moyenne, énergie instable, à peine niveau 2, 100 000. Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est un véritable vol, mais vous ne montrez aucune colère, aucun marchandage, juste un rire calme et froid. Vous tendez la main, ramenez le noyau de cristal dans votre stockage vide et vous tournez pour partir. Le courtier panique immédiatement. Quelqu'un qui ne connaît pas le marché mendirait et argumenterait. Celui qui s'en va en sait plus que lui. Attendez, le prix est négociable. Vous continuez à marcher 200 000, je marche toujours. 250 000, c'est mon plafond, c'est seulement alors que tu t'arrêtes. Vous vous retournez à mi-chemin. Le masque souriant semble particulièrement troublant sous les lumières. 300 000, le visage du courtier se contracte. Il serre les dents et accepte. Bientôt, une solide carte en métal noir sans marquage est glissée sur le comptoir. Vous le ramassez et marchez. Dès que vous franchissez les portes de la guilde, le sourire disparaît du visage du courtier. Il fait un geste vers un homme corpulent qui boit dans un coin. L'homme sourit et se faufile derrière vous avec 4 hommes de mains tatouées, silencieux comme des ombres. Vous avez repéré les 5 comptes dès le début. Plus important encore, lorsque vous testez une nouvelle application de votre capacité, vous ramassez un morceau de pierre brisée et le stockez dans votre espace de stockage vide à mi-course, puis vous le relâchez à l'étape suivante. La pierre est lancée comme une balle, emportant tout l'élan de votre mouvement. À cet instant, vous réalisez que le stockage vide ne fait pas que réduire. Il peut stocker et libérer de l'énergie cinétique. Un plan de lutte plus efficace prend immédiatement forme. Vous les conduisez délibérément tous les 5 à travers le dédale des ruelles du marché de l'or noir. Enfin, vous entrez dans un parking souterrain abandonné à 3 niveaux, sombre et isolé. Personne, pas de caméra, parfait pour ce qu'il faut faire. Effectivement, dès que vous vous arrêtez, tous les 5 se rapprochent dans des directions différentes. Chaque sortie est coupée. Celui devant lui balance une lame en alliage, le visage plein d'amusement.
Belle petite course, dit-il, laissez la carte, remettez tout ce que vous avez. Nous sommes de bonne humeur aujourd'hui, peut-être que nous serons indulgence avec vous. Vous vous retournez lentement. Le masque souriant blanc semble véritablement dérangeant sous les faibles lumières jaunes. Pas de colère. Vous demandez d'une voix si calme qu'elle n'a aucune chaleur. Vos têtes valent-elles quelque chose? L'homme le regarde pendant une seconde, puis son visage se tord de rage. Il saisit la lame à deux mains et l'abat violemment sur votre crâne. La lame hurle dans les airs. Contre toute personne normale, cette frappe la diviserait de la tête à la poitrine. Mais vous ne reculez pas, vous avancez dans la lame. Au moment où il descend, le bord spatial traverse d'abord. La moitié la plus tranchante de la lame disparaît tout simplement. Les bras de l'homme s'avancent sans que rien ne les arrête. Il trébuche, et tu es déjà passé à sa portée. Espace ouvert. Bord spatial sur le cou, espace proche, un son sourd et humide. La fureur sur son visage se fige. La seconde suivante, un torrent rouge jaillit du cou bien coupé. Le corps sans tête s'écrase au sol, toujours en pleine fente. L'air meurt. Les 4 exécuteurs restants se figent. Les sourires sur leurs visages se figent. La terreur pure est tout ce qui reste. Ils n'ont pas compris ce que tu as fait. Ils ont juste vu la tête d'un homme disparaître. Finalement, quelqu'un se brise. Un cri les arrache. Fantôme. C'est un fantôme. Tous les 4 tournent et courent, mais vous ne pouvez laisser aucun d'entre eux repartir vivant. Vous décollez du sol et glissez après le plus proche comme une ombre effleurant le sol. Et quand c'est fait, vous vous tenez au centre, le manteau noir. Pas une seule goutte dessus. Vous vous accroupissez et fouillez calmement les corps. Quelques minutes plus tard, vous vous levez. Pas mal. Plusieurs liasses d'argent, environ 30 000, et une lame en alliage militaire bien conçue. Vous stockez les deux dans votre stockage vide et sentez la carte noire anonyme pressée contre vos 300 000 plus 30 autres. C'est suffisant, enfin assez. À travers le masque souriant inquiétant, votre regard traverse l'obscurité. Vous voyez le visage pâle d'Ava dans cette unité de soins intensifs, ses yeux qui sont restés froids et qui portent encore une trace de chaleur. Ava, j'ai l'argent pour te sauver. Vous le dites doucement et remettez soigneusement la carte noire dans la poche la plus proche de votre cœur, puis vous ne vous attardez pas. Vous vous retournez et partez. Moins de 5 minutes après votre départ, des pas précipités résonnent à travers la structure. Le courtier de la guilde de l'or noir arrive avec plus d'une douzaine de gardes armés de fusils énergétiques rayonnant d'une force brutale. Ils font irruption dans le terrain abandonné. Où est-il? 5 contre 1 et tu le laisses partir? Quand je mettrai la main sur lui, je l'aplatirai moi-même. Mais dès qu'il voit ce qui se trouve devant lui, toute malédiction meurt dans sa gorge. La chair de son visage tremble. Ses petits yeux louches sont désormais grands ouverts, traversés de rouge. 5 corps sans tête. Son meilleur exécuteur, celui doté de la capacité de durcissement de la peau de Rancé, repose face contre terre dans une mare rouge comme un sac éclaté. La coupure au niveau de son cou est lisse comme un miroir. Un frisson profond jaillit de la base de la colonne vertébrale du courtier jusqu'au sommet de son crâne. Ses jambes lâchent, il tombe avec un bruit sourd directement dans le liquide froid et épais qui s'accumule sur le sol. Ses lèvres frémissent, ses dents claquent, ses coupures. Il montre le cou au bord lisse. Sa voix se brise de peur, pas de brûlure, pas de déchirure. Il s'agit d'une séparation spatiale. Pour utiliser la loi de l'espace à ce niveau de précision, il s'agit au moins du rang B, un chiffre de classe spatiale de premier plan au niveau mondial. L'esprit du courtier devient vide. Quel genre d'existence vient-il de traverser? Depuis quand un dieu du massacre est-il arrivé dans le Yangtze? La nuit est profonde. La pluie s'est arrêtée. Vous stockez le manteau noir qui vous marque comme zéro, le masque souriant et la lame militaire tachée dans votre espace de stockage vide. Ensuite, vous enfilez l'uniforme scolaire délavé que vous avez sauvé de la poubelle. Enfilez le sac à dos décoloré et redevenez l'élève banal et légèrement mince que personne ne regarderait à 2 fois. Mais les vêtements peuvent être changés, les yeux ne le peuvent pas. Le garçon qui portait une honte silencieuse et une douleur réprimée a disparu dans la ruelle détrempée par la pluie de la nuit dernière. Les yeux que vous avez maintenant tiennent un fil de rasoir froid qui ne se dissoudra pas. Vous vous dirigez directement vers le premier hôpital de la ville de Zhangchang. Au guichet de paiement de fin de soirée, l'infirmière de garde est à moitié endormie. Ensuite, vous claquez la carte noire anonyme contre la vitre et elle se réveille en sursaut. Le regard irrité sur son visage ne se forme même pas complètement. Vous la regardez et dites une chose. USI, Ava, meilleur traitement disponible. À l'heure actuelle, il y en a 330 000 sur la carte. Si cela ne suffit pas, j'en trouverai davantage. Votre voix est dure, mais il n'y a pas de place pour la négociation. L'infirmière regarde fixement, puis regarde la carte noire anonyme portant cette énorme somme, puis regarde à nouveau votre uniforme scolaire bon marché. Ses yeux se remplissent d'incrédulité. Un enfant habillé comme s'il avait à peine les moyens de déjeuner en remet 300 000 avec désinvolture. Le contraste la laisse sans voix, mais le solde de la carte ne ment pas. Elle change donc immédiatement d'attitude, se lève, contacte le médecin et organise les soins les plus élevés. Une demi-heure plus tard, le dernier traitement de réparation génétique pénètre lentement dans le système d'Ava. Ce n'est que lorsque vous voyez les couleurs revenir lentement sur le visage blanc de papier d'Eva que la tension en vous s'apaise un peu. La chambre est calme. Vous vous asseyez à côté d'elle et lissez ses cheveux mouillés de sueur. Et ce n'est qu'à ce moment que la brutalité et l'intention meurtrière dans vos yeux s'évanouissent lentement. Ce qui reste est quelque chose de presque maladroit dans sa douceur. Ava est la seule chaleur que vous ayez dans ce monde froid, et la seule chose que vous ne laisserez jamais personne toucher. Et elle repose ici, fragile et malade. Ses cils battent. Elle ouvre lentement les yeux. Elle vous prend la main et demande doucement: avez-vous fait quelque chose de dangereux? Elle a senti sur vous une légère mais indubitable odeur de fer et elle sent le froid s'échapper de vous. Rien de comme avant. Votre poitrine se serre, mais vous forcez un doux sourire et bourriffez ses cheveux comme vous le faites toujours et vous allongez doucement. Rien de tel. Je viens de vendre la place de l'académie à un enfant riche. J'en ai tiré assez d'argent. Première priorité, vous faire soigner. Au moment où Ava l'entend, la lumière dans ses yeux diminue. Elle sait exactement ce que cette fente signifiait pour toi. Elle sait combien d'années tu as saigné pour ça. Ses yeux deviennent rouges. Elle murmure: je t'ai seulement retenu, mais tu lui fais juste un léger coup de nez et tu souris comme tu le fais toujours quand tu la réconfortes. C'est juste une fente. Partie est partie. Je deviendrai toujours le plus fort avec ou sans école. Arrêtez de trop réfléchir. Concentrez-vous simplement sur votre amélioration.
Quand tu iras mieux, je t'emmènerai chercher ces fruits confits du Southside. Une fois qu'Eva s'est rendormie, vous rentrez la couverture autour d'elle et la regardez en silence pendant un long moment. Ce n'est que lorsque vous sortez de la pièce que le reste de cette chaleur quitte complètement votre visage. Ce qui le remplace est une intention de tuer plus froide que la nuit dehors. Zane a pris votre place, a insulté Eva et tous les autres qui vous ont écrasé. La dette est sur le point d'être exigible. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénètre à travers les portes de la première académie de Jiangchong. Mais lorsqu'il vous atteint, il semble s'arrêter, repoussé par quelque chose de froid et d'invisible. Vous entrez exactement comme vous l'avez fait tous les jours depuis 3 ans, avec un sac à dos sur le dos. Mais cette fois, ne va pas en cours. Vous vous rendez directement au bureau académique et récupérez un formulaire d'inscription à l'examen national d'aptitude. Depuis que Zane a supprimé la bourse, vous emprunterez un chemin plus difficile, plus dangereux, mais plus direct. L'examen national d'aptitude est brutal. Les personnes qui entrent sont soit des combattants impitoyables sans relation et sans ressources, qui jouent leur vie sur le résultat, soit des personnes qui ont été poussées à bout et qui n'ont plus nulle part où aller. Vous êtes clairement ce dernier, mais vous venez à peine de sortir du bureau avec le formulaire qu'une voix traverse le couloir. Eh bien, n'est-ce pas le grand H, l'ancien génie de la première académie Jiangchong? Vous levez les yeux. Zane marche vers vous avec une équipe de partisans. Son bras est autour d'une fille très maquillée, la satisfaction écrite partout sur lui. Il ressemble exactement à quelqu'un qui a grimpé sur les os de quelqu'un d'autre et qui est revenu juste pour se moquer d'eux. Il s'arrête devant vous et vous regarde lentement, délibérément. Alors tu n'es pas venu hier, étiez-vous en train de pleurer à la maison? Cela ne vous dérange pas. Vous vous retournez pour le contourner, mais Zane attrape ton épaule et ses yeux tombent sur la forme que tu tiens dans la main. Il le saisit, le lit, se fige un instant, puis éclate de rire comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Formulaire d'inscription à l'examen national d'aptitude, venez tous voir ça. Un gars avec un stockage vide de premier rang pense en fait qu'il peut passer l'examen national d'aptitude. Quoi? Fatigué de vivre? Vous prévoyez d'aller vous nourrir des bêtes là-bas? Sa voix porte, une foule se forme rapidement. Certains murmurent que vous avez dû craquer, d'autres secouent de la tête. Passer l'examen national d'aptitude avec vos capacités n'est pas différent de choisir de mourir et certains sont simplement là pour le spectacle, attendant de voir si vous baisserez la tête et l'accepterez à nouveau comme vous l'avez toujours fait. À leurs yeux, votre silence et votre retenue passée n'étaient toujours que de la faiblesse, alors ils supposent tous que cette fois-ci sera exactement la même. Mais c'est précisément le moment. Zane laisse tomber le formulaire sur le sol et lève son pied. Il le broie sous ses bottes tactiques en édition limitée valant des dizaines de milliers. Il tourne son talon d'avant en arrière, vous regardant. Sa voix, un poison. Le poids mort appartient là où appartient le poids mort. Ce papier est votre fantasme. L'écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Dans le passé, vous auriez pu baisser la tête, la relever tranquillement et avaler chaque parcelle d'humiliation. Mais vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous relevez lentement la tête. Pas de colère, pas de larmes, juste un silence terrifiant. La seconde suivante, sans aucun avertissement, un violent impact de tonnerre explose dans le couloir. Votre corps descend légèrement et votre jambe droite devient floue. Un puissant coup de pied avant s'enfonce directement dans le ventre de Zane. Trop vite, trop dur. Le ricanement n'a même pas le temps de quitter son visage. Son corps tout entier réagit comme s'il avait été frappé de plein fouet par une bête qui chargeait. Il se plie en deux. Une bouchée de bile jaillit. Ses pieds quittent le sol et il recule sur 3 mètres. Il s'écrase sur le panneau d'affichage du couloir. L'ensemble du panneau de verre trempé se brise. Des éclats jaillissent partout. Tout le couloir devient silencieux. Personne ne s'attendait à ce que vous bougiez et certainement personne ne s'attendait à ce qu'un seul coup de pied fasse ça à Zane. Il glisse du verre brisé comme une poupée de chiffon. Il se recroqueville sur le sol, le visage vidé de toute couleur. La douleur est si intense qu'il ne peut même pas émettre un véritable cri. Et vous retirez lentement votre pied, en vous tenant exactement là où vous étiez, comme si vous n'aviez pas simplement envoyé une personne voler, comme si vous aviez seulement brossé un peu de poussière. Mais c'est loin d'être fini. Dans la foule derrière Zane, un homme d'âge moyen s'avance. Ses tempes sont bombées. Sa présence explose vers l'extérieur. Les carreaux du sol craquent sous ses pieds à cause de la seule force. Utilisateur de capacité de type force de rang D, le garde du corps personnel de Zane, un véritable vétéran de l'armée. Vous avez du courage, dit-il. Avec un rugissement, il se lance en avant tel un boulet de canon. Son poing massif hurle dans les airs, visant directement votre visage. Les étudiants autour de vous paniquent d'un seul coup, criant, pleurant, c'est le chaos. Tout le monde sait qu'un utilisateur de capacité de type force de ce rang peut briser des os d'un seul coup. Mais vous ne reculez pas. Vous avancez directement dans le coup de poing juste au moment où il est sur le point de vous effleurer le nez. Pas une charge dure. Vous vous glissez dans son espace comme de l'eau, lisse et étrange, vous enfermant à l'intérieur d'un mètre. Le garde du corps cligne des yeux puis sourit, parce que d'après son expérience, c'est exactement à courte portée que notre utilisateur de capacité de type force domine. Il passe du poing à la paume et claque les 2 bras vers l'intérieur, essayant de vous écraser, les os et les organes et tout, mais il n'a aucune idée de ce qu'un mètre signifie pour vous. Ce n'est pas à courte portée, c'est à portée d'exécution. Une ondulation spatiale invisible passe. Vous ne faites aucun mouvement supplémentaire, juste une seule pensée tranquille. Espace ouvert. Bord spatial sur les 2 articulations du bras. Espace proche, un craquement écœurant. Et chaque élève et enseignant dans ce couloir est témoin de quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Les bras du garde du corps, à quelques centimètres de vous toucher, se coupent proprement au niveau des coudes. Les 2 avant-bras sectionnés, toujours maintenus en position d'écrasement, se détachent simplement de son corps. Ils tombent au sol avec 2 bruits sourds, les coupes lisses comme des miroirs. Puis comme retardé d'une demi-seconde, du sang jaillit des 2 moignons au bord net. Il peint le mur blanc du couloir en traits larges et lourds. Le garde du corps regarde ses bras vides, puis les moignons qui tremblent sur le sol. Toute trace d'agressivité disparaît de son visage. Puis la douleur frappe son cerveau, il laisse échapper un son qui ne semble pas humain et s'effondre à genoux. Il se tord sur le sol comme un animal qu'on égorge. Le couloir est si calme qu'on pouvait entendre une mouche voler.
Tout le monde est sous le choc, car personne n'a vu ce que vous avez fait, pas même une trace d'énergie de capacité à détecter. Un utilisateur de capacité de type force de Randé vient de perdre ses deux bras, et vous enjambez calmement le garde du corps hurlant et marchez vers Zane. À présent, Zane est complètement terrifié. Son visage est blanc comme du papier, il recule sur les mains et les pieds, une tache humide s'étend sur son pantalon. Il a perdu le contrôle de sa vessie à cause de la peur. Vous vous approchez de lui, des centaines d'yeux regardent, terrifiés, impressionnés, stupéfaits. Vous levez lentement votre pied et appuyez durement vos baskets bon marché décolorés sur le visage enflé et tordu de Zane. Vous lui écrasez la tête contre le sol froid couvert de verre brisé. Humiliation. Le genre qu'il n'a jamais connu. Vous regardez le visage déformé par la peur sous votre chaussure. Lorsque vous parlez, votre voix est douce, mais elle traverse le couloir comme un vent venu de l'endroit le plus froid de la planète, atteignant chaque personne présente. Je ne veux pas de ta bourse. Lors de l'examen, je détruirai personnellement tout ce dont vous êtes fier devant tout le monde. Vous levez lentement le pied. Vous ne lui jetez même plus un regard. Vous vous retournez, vous penchez, récupérez le formulaire d'inscription couvert d'empreintes de bottes. Vous l'époussetez doucement et vous passez votre vieux sac à dos sur votre épaule. Vous vous éloignez tandis que la foule se sépare d'elle-même. La lumière du soleil traverse les fenêtres du couloir et étend votre ombre longtemps derrière vous, seule, silencieuse, mais portant un poids qui rend presque impossible de vous regarder directement. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, celui-ci regarde la rediffusion des images de sécurité. Ses mains tremblent. L'image se fige au moment où vous coupez les bras du garde du corps. Aucune surtension visible. Pas de vague d'énergie dramatique. L'ondulation spatiale est si faible qu'elle est presque indétectable. Et c'est précisément ce qui le rend terrifiant, car cela signifie que votre capacité ne combat pas par la force. Elle opère directement au niveau du droit. Plus le principal regarde, plus il est ébranlé. La tasse de thé lui glisse des mains et se brise sur le sol. Il ne s'agit pas d'un stockage vide de premier rang, c'est la loi de l'espace rendu physique. À ce moment, il comprend enfin. Zhang Shan a produit quelque chose de véritablement monstrueux. Il appuie immédiatement sur le bouton d'urgence et ordonne que vos séquences de 3 minutes soient classées au rang S, le niveau le plus élevé. Toutes les données originales scellées. Personne n'est autorisé à y accéder. Et au-delà de cela, il récupère vos dossiers complets des 3 dernières années, avec clairement l'intention de réexaminer complètement l'étudiant que tout le monde considérait comme nul. Mais alors que l'école commence à prendre conscience de votre valeur, la famille Zhao a déjà décidé de déménager, pour de vrai cette fois-ci. Dans la villa de la famille Zhao, sous les lustres en cristal scintillant, l'air est lourd comme un congélateur. Zen est allongé sur le canapé, le visage enflé, criant de vengeance. Zeus se tient devant la fenêtre du sol au plafond, écoutant sans un mot, puis il compose une chaîne cryptée. La personne à l'autre bout du fil s'appelle Yena, une escouade de hors-la-loi qui effectue le sale boulot dans les zones sauvages. Zeus ouvre avec 10 000 milles pour acheter votre vie, mais quand Yena apprend que vous avez enlevé les bras d'un garde du corps de Randé au premier contact, il augmente immédiatement le prix. Il exige 5 000 milles de dollars supplémentaires pour la mise à niveau des équipements et déclare clairement qu'ils ne font que mettre en scène des accidents. La bête nettoiera ce qui reste, l'armée ne trouvera rien de suspect. Zeus accepte sans hésitation. Dans son esprit, peu importe le type de monstre que vous êtes, une fois que vous êtes dans la zone sauvage, vous n'êtes plus qu'un corps attendant d'être déchiré. 3 jours plus tard, soit un demi-mois avant l'examen national d'aptitude, le bureau militaire et éducatif de Changsheng organise un dernier procès de combat à grande échelle. Emplacement Wild Zone 7, juste à l'extérieur de la ville. Cet essai plonge tous les étudiants seniors dans une frénésie, non seulement parce qu'il affecte directement leur évaluation à l'examen, mais aussi parce que l'armée a offert une récompense extraordinaire, en particulier pour la première place, un noyau énergétique de niveau -3 d'une valeur incalculable, quelque chose que tout utilisateur de capacité vivant tuerait pour avoir. Les véhicules de transport militaire remplissent la cour. Les étudiants se regroupent en groupes de 3 ou 5, excités, tendus, bourdonnant d'anticipation, et vous vous retrouvez seul dans un coin avec votre sac tactique usé qui ne s'adapte à personne. Après ce qui s'est passé dans le couloir, personne n'ose s'approcher à moins de 3 mètres de vous. Vous êtes comme un bloc de glace, comme un trou noir. Les gens vous respectent instinctivement et restent instinctivement à l'écart. C'est alors qu'un personnage marquant se fraye un chemin à travers la foule et s'arrête devant vous. Nova, le meilleur étudiant de la Changcheng First Academy, largement reconnu comme le talent numéro 1, a éveillé sa capacité de glace de rang. Elle est toujours au centre des foules et des louanges. Elle porte une combinaison de combat blanche ajustée, des cheveux bleu glacier vifs au soleil, l'image d'une lame à la fois belle et mortelle. Elle te regarde. Son ton est à la fois un avertissement et une condescendance désinvolte de quelqu'un qui a toujours méprisé les autres. La zone sauvage n'est pas une école, et un classement comme vous devrait s'en tenir au groupe principal. Ne gâchez pas votre vie en essayant de prouver quelque chose. De son point de vue, cela peut être considéré comme de la gentillesse, mais pour vous, la gentillesse fondée sur l'hypothèse qu'elle est au-dessus de vous et que vous devriez l'écouter n'est que du bruit. Alors tu la regardes. 2 mots, froid et plat. Enregistrez-le. Nova se fige. Elle ne s'attendait clairement pas à ces 2 mots après s'être abaissée pour donner un avertissement. La colère monte, elle se détourne avec un visage froid et recule, ingrate. Je surveillerai quand vous vous écraserez et brûlerez là-dedans. Vous regardez en arrière comme si de rien n'était. Pour vous, les personnes et les mots non pertinents ne sont que du bruit. Bientôt, les transports franchissent les massives portes en alliage et roulent dans la Wild Zone 7. Cet endroit est un monde complètement différent. Des arbres mutants atteignant les nuages, des vignes épaisses enroulées autour de tout, un air humide et pourri et des observateurs invisibles se cachant dans chaque ombre. Chaque détail vous dit la même chose. Ce n'est pas un terrain d'entraînement. Des gens meurent ici. L'instructeur donne l'ordre. Des milliers d'étudiants affluent dans la jungle. La plupart d'entre eux sont intelligents. Ils forment immédiatement des groupes, 10, 20, 30 ensemble, chassant soigneusement les bêtes de niveau -1 dans les zones extérieures.
Après tout, pour un étudiant senior typique, une bête de niveau -1 comme un petit loup ou un sanglier à peau de fer est déjà assez dangereuse. Mais vous ne rejoignez personne. Dès que vous entrez dans la jungle, vous vous séparez de la foule et marchez seul dans la forêt profonde, en vous dirigeant directement vers les zones d'activité des bêtes de niveau 2 marquées en rouge sur la carte. D'autres se regroupent parce qu'ils craignent le danger. Vous voulez de l'efficacité, la forêt profonde est sombre. Une personne normale fait chaque pas pour se préparer à ce que quelque chose surgisse derrière les arbres, mais votre concentration s'est déjà propagée comme un radar invisible. Dans un rayon de 100 mètres, rien ne bouge sans que vous le sachiez et c'est ainsi que la chasse commence. 30 mètres plus loin et à gauche, un serpent solitaire de moins de 2 serpents s'enroule dans les branches, agitant sa langue, attendant qu'une proie marche en dessous. Vous ne ralentissez même pas. Lorsque vous passez en dessous, l'espace s'ouvre et se ferme et sa tête a tout simplement disparu. Un chat de niveau -2 griffes déchire une carcasse à proximité, un attaquant mortel d'une rapidité aveuglante. Mais dès qu'il surgit des sous-bois, avant même d'atterrir, son crâne disparaît dans les airs. Le corps sans tête dégringole en avant sur son seul élan, puis un pangolin de pierre de rang -2 célèbre pour sa défense. Sa carapace est suffisamment dure pour dévier les lames et les haches ordinaires, mais il fait à peine surface du sol avant que l'espace ne coupe à la fois l'armure et la chair, le divisant en 2 moitiés propres. Chaque fois que vous terminez une bête, vous extrayez le noyau de cristal et le déposez dans votre stockage vide. Exercez. Efficace, aucun mouvement inutile. Le bracelet de score militaire monte rapidement. 100, 220, 370... 5,50, 8,80, au-delà du top 100 et toujours en hausse. Puis, juste au moment où vous extrayez le noyau de cristal d'un serpent venimeux fraîchement tué, un frisson explose le long de votre colonne vertébrale. Reconnaissance pure des menaces. Aucune réflexion, votre corps bouge avant votre esprit, vous vous jetez en avant et roulez dans les broussailles voisines. Presque exactement au même moment, un obus de tireur d'élite de gros calibre passe devant l'endroit où vous venez de vous trouver. Il s'écrase contre l'arbre massif derrière vous, le coffre explose. Les éclats volent partout, ce tir n'est pas un niveau d'essai de combat, c'est un assassinat professionnel. Vous vous mettez à genoux dans l'ombre des sous-bois, les yeux comme de la glace. Obus perforant de gros calibre, destruction précise sur plus d'1 kilomètre. Itinéraire d'embuscade planifié à l'avance, il n'y a qu'une seule réponse. La famille Zhao, ils veulent ta mort, alors aucun d'eux ne part non plus. À 1 kilomètre plus loin, sur la crête, le tireur fronce les sourcils. Il s'attendait à ce que ce soit facile, mais votre évasion était trop nette, pas comme n'importe quel étudiant. Plutôt une créature qui a survécu dans la nature pendant des années. Ensuite, l'escouade de la hyène resserre le filet, 5 agents se répartissant en flanc gauche, flanc droit et poussée frontale, se déplaçant pour vous piéger rapidement, mais ils pensent qu'ils vous chassent. Ils ne savent pas que le vrai chasseur ne se tient jamais au centre du filet en attendant de mourir. Votre attention a déjà cartographié les 5 positions, distances et trajectoires de mouvement. Ainsi, au lieu de courir, vous épousez les ombres du sol et de la végétation et vous frayez un chemin vers le côté le plus fin de leur filet. Le premier à tomber est l'agent 3. Il se déplace avec son fusil tactique, balayant soigneusement son arc vers l'avant. Il ne considère jamais le danger au-dessus de lui. Alors qu'il passe sous un arbre ancien et massif, vous tombez de l'ombre de la canopée comme une chauve-souris suspendue la tête en bas. Il relève à peine la tête avant que vous soyez à moins d'1 mètre. L'espace s'ouvre, recouvre le casque et le crâne se ferme. Le son est à peine audible. L'agent ne reçoit pas un seul mot d'avertissement avant que tout ce qui se trouve au-dessus de son cou ait disparu. Vous attrapez le corps et l'appuyez doucement contre l'arbre, pas même le bruit d'une chute. Bientôt, l'agent 4 reçoit l'ordre de vérifier. Il repère immédiatement le corps étrangement positionné. Il se fige complètement. Lorsqu'il essaie de se présenter, sa voix tremble. Mais dans ce moment de distraction, vous glissez depuis l'ombre latérale. Un éclair et prenez sa tête. En moins d'1 minute, l'escouade de la hyène est également à terre, toutes deux tuées sans un bruit. Même la hyène endurcie par le combat est maintenant ébranlée. Il comprend enfin, ce n'est pas un travail simple. C'est un démon qui vit en silence. Il rugit pour que tout le monde converge vers lui et libère pleinement sa capacité de vent de rang supérieur, sa tempête de pales de vent. En un instant, d'innombrables pales de vent sciant tournant à grande vitesse se déchiquetèrent vers l'extérieur dans toutes les directions. Arbres centenaires, vignes, sous-bois, le tout déchiqueté comme du papier. Chaque endroit où se cacher est transformé en terrain vague et enfin, vous êtes visible dans son champ de vision. Le visage de Yen se divise en un sourire sauvage. Il pense qu'il vous a finalement coincé. Au même instant, à 1 kilomètre plus loin, le sniper qui est bloqué sur cette zone pointe son réticule entre vos yeux et tire sans hésiter. Claqué. Un coup fatal. Mais tu ne bouges pas. Dès l'instant où l'obus perforant est à 1 centimètre de votre peau, juste devant votre front, évitez l'espace de rangement à peine visible s'ouvre silencieusement. Ainsi, la balle, capable de transpercer le blindage du char avec chaque once de sa force destructrice, est englouti entièrement par l'espace en un instant. Aucune explosion, aucune déviation. Pas même une ondulation digne d'être mentionnée. La tempête s'estompe, la poussière retombe. Au milieu du terrain dégagé, vous êtes là, parfaitement immobile, totalement indemne. La vue efface l'esprit de la hyène pendant 1 seconde entière, puis vous tournez lentement la tête. Votre regard parcourt 1 kilomètre complet et se pose précisément sur la crête où se cache le sniper. Vos lèvres s'entr'ouvrent, 3 mots, le renvoyer. La seconde suivante, le vide devant vous s'ouvre. La balle, exactement la même balle, repart exactement à la même vitesse à laquelle elle est arrivée. Le tireur d'élite sur la crête n'a pas le temps de réagir. Tout ce qu'il voit, c'est un point noir remplissant rapidement son champ de vision. Puis, bang, son fusil de précision et sa lunette explosent dans ses mains. Sa propre balle lui transperce l'œil droit et lui arrache le haut du crâne. Un bref cri sur le canal de communication, puis un silence total. À ce moment, Yen comprend enfin. Il n'a pas signé de contrat avec un étudiant talentueux. Il a pris un contrat sur un monstre.
Son premier réflexe n'est donc pas de se battre, c'est pour courir. Il exploite sa capacité de vent à pleine puissance. Le vent se rassemble sous ses pieds. Il se retourne pour fuir, lançant devant lui sa meilleure défense, le mur anti-vent. Mais le vent est un élément. L'espace est la loi qui détient les éléments. Contrairement à la véritable loi de l'espace, ce mur anti-vent capable de dévier l'artillerie n'est pas plus épais que du papier. Vous le traversez tout droit. Aucune résistance, aucun retard, comme traverser un rideau d'eau d'1 mètre, puis vous levez la main au-dessus de la tête, vous fermez. Un son doux et humide. Sa tête quitte son corps. Ses yeux contiennent toujours l'expression finale, pure incrédulité et terreur. Le corps sans tête reste figé pendant 2 secondes, puis, accompagné du torrent rouge en éruption, il s'écrase lourdement sur le sol. Un groupe de 5 hyènes, tous partis, du premier tir à la dernière tête en moins de 3 minutes. Vous ne vous précipitez pas pour piller. Vous vérifiez d'abord les lieux parce que vous savez, les gens qui dirigent ce genre d'opération professionnelle sale gardent l'objet le plus précieux non pas dans leurs armes, ni dans leurs sacs, mais dans leur communication. Effectivement, vous trouvez un communicateur militaire faiblement brillant caché dans le gilet tactique de Yena. Au moment où vous le prenez, la voix de Zeus retentit, urgente et sombre. Yen, c'est fait. Avez-vous utilisé le leurre bête que je vous ai fait préparer? Lancez-le sur lui et chaque bête de niveau -2 dans un rayon de 10 miles convergera vers son emplacement. Il ne reste plus rien de lui. Les militaires appelleront cela un accident. Vous continuez. Mais ce qui apparaît à vos yeux n'est plus seulement une intention de tuer, car maintenant vous comprenez, la famille Zhao n'a jamais simplement essayé de vous expulser. Leur véritable plan est d'utiliser l'attrait de la bête pour transformer toute la zone extérieure d'essai de combat en abattoir et d'utiliser la mort de centaines d'étudiants pour ouvrir la voie à Zane vers la première place. En d'autres termes, ils envisagent d'acheter la victoire de Zane avec la vie de tous les autres. Vous écrasez le communicateur dans votre main et ouvrez le sac de la hyène. Plusieurs bouts d'encens rouge foncé, presque brûlés, ne restant qu'une petite longueur, apparaissent dans votre main. L'odeur épaisse, maladive et douce confirme tout ce que Zeus a dit. Un leurre de bête à haute concentration, et plus d'un. La famille Zhao a perdu la tête, et à ce moment précis, le sol commence à trembler. Pas un tremblement, un véritable soulèvement, comme si la terre elle-même se renversait. La terre et les feuilles sous vos pieds sautent, puis de toutes les directions, une bête assourdissante rugit. Des arbres massifs s'effondrent en rangées, la fumée et la poussière s'élèvent dans les nuages. D'innombrables paires d'yeux de bêtes cramoisies s'enflamment dans toute la forêt, se dirigeant toutes vers la zone extérieure d'essai de combat. Une marée de bêtes. Une marée catastrophique créée par l'homme et la bête, bien au-delà de tout ce pourquoi cet essai a été conçu. Avec votre capacité, vous pourriez disparaître sur le champ. Cachez-vous et aucune bête ne vous trouvera facilement. Mais si la bête se brise à travers le camp extérieur et tue des centaines d'étudiants, l'examen national d'aptitude surveillé par tout le pays sera probablement reporté ou entièrement annulé. Et si cela se produit, tout ce que vous aviez prévu, écraser Zane devant tout le monde, prendre la première place, affirmant que le noyau énergétique de niveau 3 sera finalement détruit par la famille Zhao. Il n'existe donc aucune version de ceci dans laquelle vous vous éloignez. Personne ne peut vous bloquer le chemin, vous ne reculez donc pas. Vous chargez droit vers la marée des bêtes et au même moment, dans la zone maritime extérieure de la Wild Zone 7, Nova tient la ligne avec une douzaine d'étudiants. Elle élève mur de glace après mur de glace, bloquant à peine la première vague de loups cornus et de sangliers à peau de fer. Mais les murs sont déjà criblés de fissures. Les bêtes dehors claquent et se déchirent comme si quelque chose les avait rendues folles. Tous les étudiants derrière le mur sont devenus pâles. Ils sont clairement presque à leur limite. Quelqu'un pleure, crie qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un d'autre panique et évoque Zane. Ne s'est-il pas toujours considéré comme le plus fort? Où est-il maintenant? Puis une fille crie en larmes, oublie-le. Lorsque les loups cornus se sont précipités, il a poussé Liming devant lui puis il a couru. Ces mots éteignent la dernière lueur d'espoir chez chacun. Zane, celui qui se pavanait tous les jours, le garçon riche qui adorait Nova. Lorsqu'il s'agissait vraiment de vie ou de mort, son premier réflexe était de passer la vie d'un camarade de classe pour s'offrir une longueur d'avance. Nova est à la fois horrifiée et furieuse, mais elle n'a pas une seule seconde à lui consacrer, parce que la prochaine vague est déjà là. Les murs de glace sont à quelques secondes de leur effondrement total. Elle serre les dents et pousse ses capacités au-delà de leurs limites. Les deux paumes touchèrent le sol. Elle libère sa capacité de zone ultime, l'âge glaciaire. En un instant, un gel torrentiel bleu glacier se répandit vers l'extérieur. La zone entière située à près de 100 mètres plus loin est instantanément recouverte de givre. Plus d'une douzaine de bêtes de niveau de charge, moins une se fige dans des sculptures de glace. Elle force la situation à s'arrêter, mais une capacité de cette ampleur lui coûte tout. Dès qu'il atterrit, elle crache du sang. Elle tombe à genoux, le visage terriblement pâle. Ses capacités sont presque épuisées, et c'est précisément à ce moment d'épuisement total que boum, le sol devant lui explose. La saleté et les roches brisées explosent dans les airs. Une créature de plus de 15 mètres de long, recouverte de la tête aux queues d'une épaisse armure noire, ressemblant à un crocodile géant préhistorique mais couronné d'une seule corne vicieuse, déchire la terre. Une bête de classe commandant de niveau -3. Le dragon en écaille de fer. Au moment où elle apparaît, chaque étudiant perd espoir parce que cette créature n'a rien à faire ici. Et certainement pas quelque chose qu'un groupe d'étudiants déjà poussé à ses limites par les bêtes de niveau moins un peu gérées. Nova le sait aussi. Sa capacité a disparu. Son corps est si faible qu'elle ne peut même pas lever le petit doigt. Tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder le dragon aux écailles de fer baisser sa tête massive, ouvrir ses mâchoires en forme de croc et les pousser vers elle. L'odeur du sang et de la bête lui frappe au visage. La mort est à quelques centimètres. Elle ferme les yeux de désespoir. Et puis, une traînée noire traverse le ciel sombre comme un météore, tombant de la cime des arbres à des dizaines de mètres au-dessus d'une manière qui défie les lois de la physique. Un impact tonitruant secoue à nouveau la terre. La silhouette noire atterrit comme une météorite à un demi-mètre devant Nova. Une violente onde de choc d'air et de terre brisée explose vers l'extérieur. Même la tête massive du dragon aux écailles de fer est rejetée par la force. Les yeux de Nova s'ouvrirent brusquement. Elle le voit. Un dos. Pas large, pas imposant, mais le genre de dos qui semble pouvoir soutenir le ciel tout entier.
Il reste là tranquillement, portant un sac à dos délavé. Sous ses pieds se trouve un cratère d'1 demi-mètre de profondeur. À ses côtés, les crocs du dragon aux écailles de fer remplissaient les mâchoires, à quelques centimètres de lui. Cendre. Le temps semble avoir été mis en pause. Le vent soulève vos cheveux. Dans votre main se trouve la lame de combat en alliage provenant de l'équipement de la hyène. Ce chiffre n'est pas grand, mais il se dresse comme une montagne. Il se tient fermement entre Nova et la bête de niveau -3, empêchant chaque rafale de vent imbibée de sang de l'atteindre. Nova se fige, puis son visage change complètement. Elle crie « H, es-tu fou ?» Courir, c'est une bête de niveau -3. Les obus perforants ne peuvent même pas nuire à sa défense. Tu mourras, mais tu ne tournes même pas la tête. Le dragon aux écailles de fer est complètement enragé. Il laisse échapper un rugissement qui fait s'effondrer les étudiants environnants, puis sa queue en pointe d'os balaye comme un fouet en acier, brisant tous les arbres et rochers sur son passage. L'affronter de front est une mort certaine, mais battre en retraite signifie que tout le monde derrière vous meurt aussi. En l'espace d'un éclair, votre esprit termine le calcul. Un mètre cube de stockage vide ne peut pas contenir la tête entière de cette créature. Standard Spatial Cutting is useless against it. Pour le tuer, il faut viser le point le plus faible, frapper au cœur. Ainsi, juste avant que la queue du fouet en acier ne se connecte, votre corps se replie vers l'arrière selon un angle impossible, esquivant la frappe avec à peine un souffle à revendre. Ensuite, au lieu de battre en retraite, vous utilisez la position pour pousser avec les deux jambes et vous lancez sur le dragon aux écailles de fer comme un boulet de canon tiré à l'envers. Les montre Nova, le visage blanc comme de la craie, pour elle, ce n'est pas une charge de combat. C'est un suicide. Effectivement, le dragon aux écailles de fer voit la brume et lève une griffe de la taille d'un petit camion pour vous écraser d'en haut. Mais juste au moment où l'ombre vous engloutit complètement, votre corps en charge tombe au sol. Vous glissez à travers l'espace entre la griffe qui tombe et une plongée en extension complète et atterrissez directement sous son ventre. Boum! La griffe touche le sol et le cratère. Nova regarde entre ses doigts, complètement abasourdie. Elle sait que le ventre est le point relativement le plus faible du dragon à écailles de fer, mais seulement relativement. Les écailles y sont encore absurdement épaisses. Aucune attaque ordinaire ne peut les pénétrer, mais vous n'aviez jamais prévu de percer le ventre. L'espace est restreint, du liquide nauséabond et collant et de la saleté s'écoule constamment. Vous vous stabilisez, jetez la lame en alliage désormais inutile, puis relevez la tête. Votre concentration se fixe sur le cœur qui bat violemment à l'intérieur de sa poitrine. La seconde suivante, vous levez lentement les deux mains et les pressez fort contre les écailles froides et rigides. Pas une entaille, pas une charge, un contact presque étrangement doux. Dans un silence complet, une ondulation spatiale traverse les écailles et s'ouvre directement à l'intérieur de la cavité thoracique du dragon en écailles de fer. En ce moment, vos yeux sont froids comme un verdict, effondrement. La commande tombe, un mètre cube d'espace vide absolu s'enroule précisément autour d'un cœur de la taille d'une voiture, puis se referme. Un son profond et sourd vient de l'intérieur de son corps. Le rugissement tremblant du dragon aux écailles de fer s'arrêta instantanément. Son corps massif s'enferme. La rage et la folie s'écoulent de ses pupilles cramoisies. Ce qui reste est une terreur primaire vide. Son extérieur est totalement indemne, mais il peut le sentir. La source de toute sa puissance a tout simplement disparu, et vous avez déjà profité de ce moment figé pour vous échapper de dessous. Vous ne regardez même pas en arrière. 2 secondes plus tard, boum, la montagne d'acier et d'écailles perd complètement tout appui et s'écrase au sol avec une force qui fait trembler la terre. À travers la poussière et la fumée qui monte, Nova regarde fixement la créature. Aucune blessure à l'extérieur, mais complètement sans vie. Elle a l'impression que son âme a été vidée. Sa capacité ne pouvait même pas lui permettre de retarder un instant, mais celle dont tout le monde se moquait est un rang E. Personne ne l'a tuée d'un simple contact. Il ne s'agit pas d'un écart de pouvoir, c'est quelque chose qu'elle ne peut fondamentalement pas comprendre, et vous avez déjà marché aux côtés de la bête. Une seule pensée et un cœur de la taille d'un pneu découpé en haut avec une coupe lisse comme un miroir tombe avec un bruit sourd dans la boue. Vous entrez sans expression et sortez un cristal de la taille d'un poing, noir uni avec quelque chose comme de la lave coulant baratant à l'intérieur de sa forme de diamant. Un noyau de cristal de bête de niveau 3. Nova parvient enfin à se ressaisir. Sa voix est sèche. H, qu'est-ce que tu as vécu? Mais vous lui jetez seulement un regard froid et lui dites de bouger. Cela met fin à toutes les questions qu'elle avait. Ensuite, vous saisissez la corne déchiquetée du dragon aux écailles de fer. Prenez une profonde respiration et transportez la créature du sol avec des dizaines de tonnes de poids mort, en la transportant un pas à la fois vers le camp d'essai de combat. Cette silhouette, ni grande ni large, traînant une montagne de bêtes à travers la forêt sombre et le rugissement de la marée de la bête, ressemble à une scène d'un mythe. Nova regarde avec un air hébété, puis pense à Zane abandonnant ses camarades de classe pour se sauver, et le dégoût et le mépris en elle atteignent presque leur paroxysme. En même temps, votre dos se grave dans sa mémoire comme un tison, et dans le même temps, le camp temporaire de Wild Zone 7 a sombré dans le chaos. La ligne de défense extérieure est sur le point de s'effondrer. Les soldats tentent désespérément d'organiser une retraite étudiante. À l'intérieur du centre de commandement, le colonel regarde la masse de signaux rouges se rapprocher du radar. Son visage est de fer. Il est en train de pénétrer dans l'unité de renseignement quand Zane arrive en rampant et en trébuchant par l'entrée et s'effondre sur le sol, sanglotant et criant « Colonel, je sais comment la marée des bêtes a commencé. C'était de la cendre. » Ce rang, personne n'a fait ça. Le front du colonel se plisse. Il lui dit de s'expliquer. Zane commence immédiatement à réécrire la vérité. Il dit que vous avez mis la main sur une connaissance des bêtes à haute concentration et que vous l'avez dispersée partout, menaçant ouvertement d'emporter tout le monde avec vous. En d'autres termes, il essaie d'utiliser l'hypothèse que vous êtes déjà mort dans la marée des bêtes pour vous imputer tous les crimes. L'expression du colonel s'assombrit à chaque mot. Le cœur de Zane se soulève. Il est sur le point d'ajouter plus de détails lorsqu'un bruit de pas assez lourd pour faire trembler le sol arrive depuis l'entrée du camp.
Se rapprocher. Par exemple, chaque pas atterrit sur la poitrine de chacun. La brume se déchire. Sous le regard de chaque père dieu stupéfait et horrifié du camp, vous entrez un pas à la fois, traînant d'une main le corps du dragon de la taille d'une montagne moins 3 écailles de fer couvert de boue, le visage froid et vide, comme quelque chose qui vient de sortir des enfers. Vous ignorez chaque père dieu. Vous marchez droit vers Zayn et déposez le pack tactique de l'escouade des hyènes, ainsi que le communicateur que vous avez réduit en miettes, durement à ses pieds. La famille Zhao me doit une réponse. Est-ce que ce sont les vôtres? Le camp devient silencieux comme si tous les sons avaient été aspirés de l'air. L'angoisse sur le visage de Zayn se fige instantanément. Ce qui le remplace, c'est la terreur absolue. Il ne peut pas comprendre le fait que vous êtes en vie, alors il laisse échapper. Comment n'êtes-vous pas mort? Au moment où il sort de sa bouche, il réalise ce qu'il vient de faire. Vous ne vous embêtez pas avec lui, vous ouvrez le paquet. Des fiches d'histoire de bêtes brûlées, l'étiquette d'identification de la hyène et le communicateur faiblement brillant se répandent, puis vous appuyez sur play. La voix sombre et urgente de Zeus résonne dans l'ampli et remplit tout le camp. Lancez-le sur lui et chaque niveau moins 2 bêtes dans un rayon de 10 miles convergera vers son emplacement. Il ne reste plus rien de lui. Les militaires appelleront cela un accident. Les preuves sont à toute épreuve. La foule éclate, c'était vraiment la famille Zhao. Des tueurs à gages ont essayé de nous faire tous tuer. Zayn, espèce de déchet, l'expression du colonel touche le fond, mais Zayn n'abandonne toujours pas. Il crie depuis le sol. Comment un classement E pourrait-il éliminer l'équipe de Yen? Comment pourriez-vous faire reculer une bête de niveau -3? Tout cela n'est qu'une configuration. À cela, vous avez finalement laissé échapper un mince sourire froid. Rang E, vous levez le poignet et brandissez un bracelet de surveillance d'étudiants taché de saleté. Votre argument est qu'un classé E est tombé par hasard sur des preuves de vos crimes. La seconde suivante, vous forcez le déverrouillage de l'accès au bracelet et un enregistrement se projette sur l'écran principal du centre de commande. Dans les images, un petit loup se jette. Zayn ne sauve personne. Il pousse l'élève à côté de lui. Liming directement sur le chemin du loup. Puis il court sans se retourner. L'image finale se fige sur son visage, tordu, presque excité. Si l'enregistrement audio a rendu les gens furieux, cette séquence éclaire quelque chose bien au-delà de la colère. Zayn, rends-moi la vie de mon ami. Des déchets comme toi ne méritent pas de respirer. Et juste à ce moment-là, Nova arrive, soutenue par plusieurs camarades de classe, le visage encore pâle mais serrant les dents et témoignant devant tout le monde. Je peux confirmer que Zayn a abandonné ses camarades de classe et s'est enfui seul, et Ash est celui qui nous a tous sauvés. Avec le témoignage public d'un talent de rang inférieur, le dernier lambeau de résistance de Zayn est réduit en poussière. Le colonel prend une profonde inspiration, se retourne et ordonne aux forces de l'ordre de placer Zayn en détention et de le transférer au tribunal militaire pour le plus haut niveau de poursuite. Zayn s'effondre complètement, il crie et gémit. Et juste au moment où l'escouade s'attaque à lui, un rugissement détonne comme le tonnerre. Qui ose toucher mon fils? Une onde de pression de niveau 5 si terrifiante qu'elle gèle l'air lui-même traverse tout le camp. Presque tous les étudiants se mettent à genoux, les plus faibles s'évanouissent complètement, puis une silhouette vêtue de vêtements coûteux apparaît instantanément et protège Zayn. Zeus, le chef de la famille Zhao, ne regarde même pas l'épreuve sur le terrain, ses yeux se fixent sur toi, l'intention de tuer monte en eux. Oserez-vous calomnier mon fils? Oserez-vous détruire le nom de la famille Zhao? Personne ne peut vous sauver aujourd'hui. Avant même que les mots ne soient terminés, une énorme griffe d'énergie s'abat sur le sommet de votre crâne. Niveau 5, vous restez en place. Pas une trace de peur dans vos yeux, seulement le désir de destruction qui vient du fait d'être poussé complètement au-delà des limites de la patience. L'espace devant votre front a déjà commencé à se déformer doucement. Vous êtes prêt à subir de sérieux dégâts si cela signifie prendre d'abord l'un des bras de Zeus. Mais sur le fil du rasoir, un cri encore plus imposant que celui de Zeus explose juste devant vous. Démissionnez. D'une manière ou d'une autre, le colonel se tient déjà entre vous et Zeus. Aucune technique tape à l'œil. Juste un seul coup de poing net. La griffe énergétique de Zeus se brise. La force pénètre directement dans la poitrine de Zeus. Zeus est envoyé voler, crachant du sang, s'écrasant à travers plusieurs tentes militaires avant de finalement s'arrêter. Le colonel retire lentement son poing. Ses yeux sont effrayants par leur froideur. Dans mon camp militaire, vous agressez ouvertement un témoin militaire et le meilleur buteur de ce procès. Zeus, essaies-tu d'enterrer toute la famille Zhao? Cette seule phrase scelle le sort du père et du fils. Bientôt, Zeus et Zayn sont emportés comme des sacs de naissance, et la conspiration soigneusement conçue de la famille Zhao s'effondre complètement sous le poids de la fureur du public. Le camp devient silencieux. Chaque élève qui vous regarde est passé du choc à la crainte, voire à la peur. Lorsque le colonel se tourne vers vous, la colère dans ses yeux a disparu. Ce qui le remplace, c'est une admiration et un feu non dissimulé. H, vous avez tué le dragon à écailles de fer de niveau -3, dénoncé les criminels, sauvé vos camarades de classe et rendu votre service distingué à tous les niveaux. Par décision unanime du commandement, vous êtes le premier de cette épreuve de combat. Il prend un étui en métal renforcé de son aide et vous le tend. Ceci est votre récompense, le corps énergétique du dragon aux écailles de fer. Ensuite, il propose une offre qui rendrait folle d'innombrables personnes. En outre, au nom de la région militaire Est, je vous invite officiellement. Seriez-vous intéressé à contourner toutes les procédures standards et à rejoindre directement les forces spéciales Azur Dragon? Vous prenez le cas. Vous ressentez l'énergie déferlante à l'intérieur. Le poids sur votre poitrine diminue légèrement, mais vous levez ensuite les yeux et secouez lentement la tête. Avant de rejoindre quoi que ce soit, je dois utiliser ça pour sauver la vie de ma sœur. Vous retournez au premier hôpital de la ville de Jiangchang, mais le destin semble déterminé à se moquer de vous. Lorsque vous poussez la porte de l'unité de soins intensifs, ce n'est pas l'image d'Eva qui dort tranquillement qui vous accueille. Au lieu de cela, des alarmes, oreilles fendues. La pièce est froide comme un congélateur. Sur le lit, tout le corps d'Eva est recouvert d'une couche visible de givre. Même les barrières métalliques du lit et les bords des couvertures ont développé des cristaux de glace déchiquetés. Ses lèvres sont bleu-violet.
Sa poitrine se soulève à peine. Chaque lecture du moniteur clignote en rouge. Votre esprit devient vide avec un seul anneau aigu. Vous vous précipitez chez le médecin traitant, la voix rauque. Ce qui s'est passé, elle était stable quand je suis parti. Le médecin parle si vite qu'il en est presque essoufflé. Mutation. Le syndrome Abyss Frost de votre sœur s'est soudainement transformé en une forme maligne. L'énergie froide se comporte comme si elle avait sa propre volonté, c'est rejeter et consommer toute forme d'énergie externe que nous essayons d'introduire. La solution énergétique stabilisatrice que nous venons d'administrer. Tout a gelé, puis il regarde le boîtier métallique dans votre main. Ses yeux contiennent à la fois un espoir désespéré et une peur. L'énergie du Dragon Corps de niveau 3 est beaucoup trop violente. L'utiliser maintenant ne la sauvera pas. Cela ne fera qu'empirer les choses. Cela fera exploser l'énergie froide en elle et la transformera en glace sur place. Ces mots brisent l'espoir pour lequel vous vous êtes battu jusqu'ici. Vous restez figé, regardant lentement la petite fille sur le lit, du givre même sur ses cils, et toute émotion s'écoule de votre visage. Ce qui reste, c'est le calme qui vient après une dévastation totale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le médecin déglutit péniblement et s'oblige à sortir la seule réponse. Dans les 3 jours, vous devez trouver un noyau de cristal d'âme de givre de niveau 4 dont les attributs correspondent parfaitement et dont l'énergie est absolument pure. C'est la seule façon d'apaiser l'énergie froide mutée en elle, pas de la combattre, c'est la seule chance. 3 jours, un noyau de cristal d'âme de givre de niveau 4, c'est presque impossible. Les noyaux de cristal de niveau 4 sont classés comme actifs stratégiques et un noyau d'âme de givre est parmi les plus rares parmi les rares, même au niveau 4. Le marché libre n'en aura certainement pas. Même si c'est le cas du stock militaire, ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez accéder pour le moment. Alors arrêtez de poser des questions inutiles. Vous sortez de la pièce en silence, vous arrêtez au bout du couloir et sortez le vieux téléphone noir. Vous envoyez un message crypté. Recherche de Frost Soul Crystal Core de niveau 4, limite de 3 jours, pas de prix plafond. La réponse revient presque instantanément. Marché ouvert, aucun. Stock militaire 3 disponible. Niveau d'accès insuffisant. Dirigez-vous seulement ce soir dans l'arène souterraine de Jiangchang, le Slaughter Court. Le défi Silent Kill, grand prix pour le vainqueur final. Le tribunal du massacre est l'endroit le plus brutal et le plus anarchique du monde souterrain de Jiangchang. Le défi des 100 victimes consiste à combattre 100 combattants en une seule nuit, tous sélectionnés dans les prisons, les champs de bataille et les ruines des friches. Pas d'arrêt jusqu'à ce que quelqu'un soit mort, pas de pause. En 100 ans, seules 3 personnes ont réussi. Le taux d'échec est essentiellement de 100%. Mais vous regardez une fois la porte des soins intensifs avec sa lumière rouge clignotante et toute trace d'hésitation disparaît de vos yeux. S'il n'y a pas d'autre choix, vous en ouvrirez un. Minuit. Une fonderie d'acier abandonnée située dans l'ancien quartier industriel a été transformée en une immense arène souterraine. L'air est chargé de sueur, d'alcool bon marché et de quelque chose de pire. La musique est assourdissante. Des milliers de spectateurs hurlent comme si quelque chose s'était brisé en eux. Lorsque vous entrez dans la zone d'enregistrement des coulisses avec ce masque souriant pâle et gelé, le registraire tatoué vous regarde et se moque de vous. Sortez d'ici, c'est le tribunal du massacre, pas un terrain de jeu pour les enfants. Vous ne prenez pas la peine de discuter. Vous ramassez le contrat de sang déjà taché et mordez fort votre propre pouce. Le sang jaillit. Vous appuyez fort sur l'empreinte chaude et sanglante du pouce sur la ligne de signature sans expression. Ensuite, vous regardez à travers le masque et dites « ça suffit, donnez-moi 100 combattants d'un seul coup ou un par un, votre appel ». Cet homme travaille au tribunal des abattoirs depuis plus d'une décennie. Il a vu des hors-la-loi, il a vu des fous, mais votre regard lui fait froid dans le dos. Il ne dit plus un mot, il vous remet simplement une étiquette numérotée noire, 9527. Vous vous retournez et marchez vers la porte de fer qui mène à l'enfer. Premier adversaire, le singe noir, utilisateur de la capacité de transformation de bête de niveau 2. Plus de 2 mètres et demi de haut, couvert de fourrure noire, une force hors du commun, connue pour sa sauvagerie. La foule se moque et rit. Bien sûr, quelqu'un d'aussi léger que vous n'a rien à offrir. Puis l'arbitre appelle, commencez. Le singe noir rugit et se jette. Sa patte massive enfonce presque votre crâne sur place, mais juste avant qu'il ne se connecte, vous inclinez simplement votre corps et laissez cette forme massive vous dépasser. Un son doux. Le singe noir s'écrase contre la paroi de la cage, puis sous des milliers d'yeux attentifs, sa tête toujours arborant un sourire sauvage, glisse proprement de son cou. Silence total d'abord, puis ça explose. Le nom 9527 résonne pour la première fois dans le tribunal d'abattage, mais ensuite match 2, match 5, match 10, match 37... Tout le monde réalise peu à peu qu'il ne regarde pas un combat, il regarde une récolte. Un utilisateur de capacité de type vitesse devient un flou de mouvement, et dès qu'il se rapproche, leur corps se divise en deux. Un contrôleur de flamme couvre l'air et le feu. Vous le traversez comme si vous séparez un rideau. Vous l'atteignez. La seconde suivante, sa tête roule sur le sol. Après cela, qu'il charge fort, vous tendent une embuscade ou vous entourent à distance, le résultat est toujours le même. Un coup, mort, aucun mouvement supplémentaire. Pas de choc dramatique, pas même quelque chose qui puisse vraiment être qualifié de combat. Vous vous approchez simplement et il tombe. Ainsi, les acclamations de la foule deviennent de plus en plus silencieuses, remplacées par un silence étouffé et le bruit d'une respiration brusque parce que tout le monde peut le voir maintenant. Vous n'êtes pas là pour le défi des 100 victimes, vous êtes ici pour dégager le sol. Vous récoltez. À la fin du 99e match, l'arbitre annonce d'une voix tremblante. Vainqueur 9527, vous vous tenez au centre des tombées. Le sol sous vous est entièrement rouge. Le masque au visage pâle et souriant est depuis longtemps taché de rouge foncé. Et vous restez là, le rythme respiratoire n'étant même pas légèrement ralenti. L'ensemble du tribunal du massacre est complètement silencieux. Pendant ce temps, dans la suite privée du dernier étage, le propriétaire et patron du tribunal d'abattage affiche une expression dangereusement sombre. Le noyau de cristal d'âme de givre de niveau 4 a été placé ici par une personnalité puissante de la capitale provinciale comme pièce maîtresse. Je n'ai jamais voulu en être un, mais maintenant vous êtes sur le point de le prendre. Le patron Jin laisse échapper un rire froid et appuie sur le bouton rouge sur le mur. Activez le protocole de nettoyage.
envoyez Titan avec un profond grondement à l'intérieur de la cage. La porte massive forgée dans un alliage spécial, celle qui mène au défi final, se lève lentement. Une présence 100 fois plus terrifiante que celle de tous les adversaires précédents combinés jaillit des ténèbres comme une vague physique. Une silhouette de près de 3 mètres de haut, tous les muscles construits comme du fer coulé, la peau portant un éclat métallique de bronze, marche pas à pas. Chaque pas fait trembler toute la cage. La foule silencieuse pousse des cris de terreur. C'est Titan, le Titan incassable. Comment va-t-il? N'était-il pas enfermé au niveau le plus profond de la prison noire? Ce type masqué est fini. Titan, c'est le monstre qui a déchiré une bête de niveau -4 à main nue. Titan se dirige vers le centre de l'arène. Il ignore les corps qui recouvrent le sol. Ses yeux en cloche de bronze se fixent sur vous. Il ouvre la bouche, révélant une rangée de dents d'un blanc éclatant. Sa voix grince comme du métal traînant sur du métal. Votre jeu de mise à mort se termine ici. Maintenant c'est mon tour. La voix de Titan est comme des plaques de fer rouillées qui s'écrasent les unes contre les autres. Calme, mais plus troublante qu'un rugissement. La foule reste immobile un moment, puis se met à crier encore plus fort. Tout le monde reconnaît cette silhouette de près de 3 mètres, le monstre au reflet de bronze, le nettoyeur, Titan. Il est le véritable dernier recours du tribunal du massacre, l'arme finale. La rumeur veut que son durcissement absolu de niveau 4 rend son corps plus dur qu'une armure en alliage de première qualité. Les capacités de type coupant ordinaire sont complètement inutiles contre lui, mais vous ne perdez pas un seul mot. La seconde suivante, votre silhouette disparaît de l'endroit où vous vous trouviez et réapparaît comme un fantôme pressé contre le côté gauche de Titan. La lame militaire dans votre main trace un arc sombre, se dirigeant droit vers son cou. Cette coupe porte même un fil de force de compression spatiale de base, quelque chose qui devrait trancher proprement non seulement la chair, mais aussi le blindage du réservoir. Et pourtant, un cri métallique perçant explose, des étincelles volent. La lame, celle qui coupe le fer comme de la boue, se brise centimètre par centimètre au moment où elle touche sa peau. Quant au cou de Titan, il ne laisse qu'une légère marque blanche qui s'estompe presque instantanément. Titan rit enfin. Le rire secoue toute la cage. Je te l'ai dit, tes tours ne fonctionnent pas sur moi. Avant même que les mots ne soient terminés, il lance un coup de poing du revers. Pas d'énergie flashy, aucune technique complexe, juste une pure force condensée. Trop vite, vous pouvez en voir le chemin, votre corps ne peut tout simplement pas s'écarter complètement. Vous croisez les deux bras sur votre poitrine au dernier instant. L'impact frappe comme un train maglev à pleine vitesse vous percutant directement. Vous êtes envoyé voler et vous écrasez contre la paroi de la cage en alliage. Le mur se déforme vers l'extérieur dans un cratère en forme humaine. Puis du sang coule sous le bord du masque tachant le devant de votre combinaison de combat en rouge. L'arène devient instantanément silencieuse, puis elle éclate en acclamations plus sauvages que jamais. Les gens qui étaient trop terrifiés par vos 99 victoires pourraient mettre un son crine maintenant comme s'ils avaient enfin trouvé la libération, attendant de vous voir vous faire écraser. Dans la suite privée, le patron Jin reprend son verre. L'expression méprisante et détendue. À ses yeux, vous n'êtes toujours que quelqu'un qui s'exhibe avec des trucs bon marché. Titan est à quoi ressemble le vrai pouvoir. Mais vous, appuyé contre la paroi de la cage, essuyez lentement le sang du coin de votre bouche et vos yeux sont toujours froids, toujours complètement immobiles. Vous êtes déjà parvenu à la conclusion. La séparation spatiale standard n'est pas absolument efficace contre toutes les cibles. Lorsque la densité matérielle et la structure énergétique d'une cible dépassent un certain seuil, la force de cisaillement générée par la fermeture est considérablement affaiblie. En d'autres termes, coupée de l'extérieur. Sa défense ne peut être rompue dans un délai raisonnable. Mais vous n'avez pas de temps à perdre. Eva est toujours à l'hôpital et vous attend. Le noyau de Crystal Frost Soul de niveau 4 se trouve juste là. Si l'extérieur ne fonctionne pas, alors allez-y de l'intérieur. Vous vous redressez. Titan le voit. Une lueur d'amusement traverse ses yeux. Vous déménagez toujours? Je suppose que je me suis trop retenu. Vous ne répondez toujours pas. Vous venez de le charger à nouveau. Pour tous ceux qui nous regardent, cela ressemble à un souhait de mort. Titan le pense aussi, alors cette fois, il ne prend même pas la peine de lancer un coup de poing. Il ouvre les deux bras avec un sourire sauvage, avec l'intention de vous écraser à mort. 10 mètres, 5, 3, juste au moment où la collision est sur le point de se produire, votre corps tombe soudainement, glissant sous une montagne de sa poitrine. Toute votre silhouette bouge comme une ombre lisse, glissant le long de son côté en un éclair. Au même moment, votre main droite s'ouvre et s'appuie doucement contre sa tempe. Le contact est presque tendre, comme quelque chose entre amoureux. Le sourire sauvage n'a même pas eu le temps de s'effacer du visage de Titan alors que vos yeux sont déjà devenus complètement froids et fous. Espace, ouvrir. Cette fois, pas une coupure de l'extérieur, pas une clôture à lui prendre la tête. Vous forcez l'ouverture d'un cube d'espace vide d'1 centimètre directement à l'intérieur de son crâne impénétrable, au cœur de son cerveau enfoui sous des couches d'eau dense. Il existe un seul instant, puis il se ferme. En une fraction de milliardième de seconde, la loi la plus fondamentale de l'univers achève un acte de création et un acte d'annihilation. Titan s'enferme. Ses yeux, son expression, son mouvement, tous figés à cet instant. Puis un mince fil rouge s'infiltre lentement de son oreille gauche, puis de la droite, des narines, du coin des yeux, du coin de la bouche. 7 traînées rouges courent lentement le long de ce visage de bronze, traçant un motif d'une finalité absolue. La seconde suivante, avec un bruit sourd, la montagne d'un corps tombe tout droit et s'écrase sur le sol de l'arène. L'utilisateur de capacité d'amélioration corporelle de niveau 4, Titan le nettoyeur, meurt sur le coup. L'ensemble du tribunal du massacre est instantanément mis en sourdine. La musique s'arrête. Les cris s'arrêtent, chaque expression se fiche sur place. Des milliers d'yeux se fixent sur le corps qui s'écoule de cet endroit, puis sur vous, debout à côté de lui. Aucune blessure sur lui, aucun conflit, juste une touche. Et il est tombé. Après un bref silence de mort, un riche marchand au premier rang laisse tomber son verre. Il se brise comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La seconde suivante, toute l'arène explose. D'innombrables spectateurs crient, sanglotent et se dirigent vers les sorties, désespérés d'échapper à ce qui est devenu un véritable enfer. Mais vous ignorez tout cela. Vous levez la tête à travers la foule, couche après couche. Vous regardez vers la suite privée du dernier étage. Votre voix est légèrement rauque à cause de la blessure, mais reste froide et claire. 100 matchs terminés.
Frost Soul Crystal Core de niveau 4 remis, les mots atterrissent. Même la foule paniquée fait une pause. C'est exact, vous avez gagné le défi des 100 victimes, c'est fini. Selon le règlement, le prix vous appartient. Et pourtant, le patron Jin n'a clairement jamais eu l'intention de le donner. Il s'approche du micro. Son rire froid résonne dans les haut-parleurs de toute l'arène. 9-5-2-7, vous m'avez surpris. Mais pensiez-vous vraiment que votre petit truc tromperait tout le monde? Le corps de Titan est plus dur qu'une armure d'adoration et il tomba sans un bruit. Pas une seule vraie blessure qui pue une technique de mise à mort par malédiction ou une neurotoxine interdite. Vous avez triché. Selon les règles du tribunal d'abattage, si un challenger utilise des méthodes interdites, les résultats sont annulés et les prix sont perdus. Au moment où ces mots atterrissent, l'arène éclate à nouveau. Tout le monde comprend immédiatement. Ce qu'il recherche ce soir, ce n'est pas le noyau de cristal, c'est ta technique. Celui qui ignore toute défense et tue d'un seul coup. Il veut vous avaler, vous et le prix ensemble. Puis il fait preuve de générosité. Cependant, je peux vous proposer une issue. Remettez votre technique, je te laisserai vivre. Je te laisserai même travailler sous mes ordres. Vous restez sur place et levez lentement les yeux. À cet instant, la dernière trace de patience que vous aviez envers leurs règles se brise complètement. Vous avez joué selon leur jeu. Vous avez combattu sans victoire avec votre vie et votre sang. Et maintenant, la maison dit que vous avez gagné mais ne l'honorera pas. Alors il n'y a plus rien à dire. Vous laissez échapper un rire discret. Mais le patron Jin est clairement furieux même de ce son. Il donne directement l'ordre, emmenez-le, mort ou vivant. Je veux sa technique. L'instant suivant, les 8 portes en alliage autour de la cage se lèvent simultanément. Des paires de soldats entièrement armés, portant une armure d'exosquelette noir, des fusils à la main, surgissent de l'obscurité comme une marée. Chaque canon noir, chaque viseur allumé en bleu se verrouille sur vous au même instant. Une centaine, et chacun d'entre eux, un vétéran chevronné. Le public s'effondre complètement. Les spectateurs survivants frappent aux portes comme des fous. Tout le monde le sait. Une fois le tribunal d'abattage, le nettoyeur et l'armée privée déployés, cet endroit devient un véritable abattoir. Et vous vous trouvez au centre de l'encerclement. Vous laissez lentement tomber les restes brisés de la lame. S'ils ne suivent pas les règles, alors vos règles sont les règles. Ouvrir le feu. Au commandement du capitaine, plus de 100 fusils tirent simultanément. Une tempête dense d'obus durcis déchire l'air, tissant un filet mortel dans toutes les directions sans angle mort. Votre silhouette est entièrement avalée. La fumée des armes à feu, le feu et le métal hurlant éclatent en même temps. Mais lorsque les coups de feu s'arrêtent, vous êtes toujours exactement là où vous étiez, complètement indemne. À moins d'1 mètre de votre corps, l'espace se transforme en quelque chose qui ressemble à une galerie des glaces. Étrange et déformé, plus d'1 millier d'obus durcis, chacun capable de percer un char, ont tous été engloutis dans la zone déformée. Ils sont suspendus dans les airs comme des insectes piégés dans l'ambre, leur énergie cinétique étant retirée et verrouillée. Et tandis qu'ils se pressent et se frottent les uns contre les autres dans cet espace confiné, les cartouches commencent à briller en rouge, bourdonnant sans arrêt. Chaque soldat se fige. Ils ont vu des boucliers par balles, des barrières énergétiques, des utilisateurs de capacité qui prenaient des balles avec leur corps, mais personne n'a jamais fait arrêter les balles en l'air. Ce n'est pas de la défense. C'est l'emprisonnement. Vous levez la main, vous fermez doucement votre poing vers l'espace qui abrite cette tempête de mort suspendue. Maintenant c'est mon tour. La seconde suivante, vous tournez. Votre bras s'étend. L'espace contenant plus d'1 millier de cartouches lumineuses est lancé directement sur la formation de soldats la plus dense sur la gauche. Au même instant, l'espace revient à la normale. Chaque unité d'énergie cinétique volée est restituée en une seule fois. Pas de coup de feu, juste un mur d'air déchirant alors que ces balles reviennent plus vite qu'elles ne sont venues. Ils forment un rideau rouge en forme d'éventail. Les soldats au premier rang n'ont même pas le temps de réagir. Armure d'exosquelette, os, chair, tout cela n'a aucun sens en ce moment. Un éclat de brume rouge explose et peint toute l'arène en pourpre. Les survivants perdent la tête sur le coup. Certains se replient, d'autres crient, d'autres encore lancent des grenades explosives et des bouteilles incendiaires, essayant de vous noyer sous une puissance de feu pur, mais vous ne regardez même pas. Explosion, flamme, onde de choc, éclat d'obus, rien de tout cela ne vous touche. Tout cela est à nouveau englouti par l'espace déformé. L'espace d'1 mètre cube en ce moment est comme une petite étoile sur le point de devenir critique, remplie d'énergie explosive brute et violente. Ensuite, vous y entrez. Vous vous promenez à travers le mur de feu comme si vous vous promeniez dans un parc. Vous vous rapprochez de la formation de soldats complètement brisés. Vos yeux se fixent sur le capitaine qui tente de fuir, puis vous relâchez votre emprise sur l'espace. Boum! L'énergie explosive compressée au maximum se libère en un instant. Centré sur vous, il balaye vers l'extérieur dans un rayon de plus de 10 mètres. Les soldats pris directement devant sont vaporisés sur place avec leur armure. Ceux qui se trouvent sur le bord extérieur sont d'abord enflammés par la chaleur, puis déchirés par la masse d'éclats d'obus à grande vitesse. Leurs cris sont déchiquetés avant même qu'ils puissent se former complètement. Ce n'est plus un combat, c'est un massacre. Votre espace est devenu l'arsenal mobile le plus terrifiant imaginable. Plus la puissance de feu de l'ennemi est forte, plus l'attaque que vous ripostez est mortelle. Le soi-disant avantage des chiffres. Suppression de la puissance de feu. Face à la véritable loi de l'espace, ce n'est qu'une blague. Bientôt, l'arène entière ne contient plus que le bruit de la souffrance et de la brûlure. Le capitaine qui a survécu de justesse à la première vague traîne la moitié d'un corps calciné vers la suite du dernier étage en appelant à l'aide. À l'intérieur de la suite, le patron Jin s'est effondré sur le canapé, regardant fixement les moniteurs de sécurité. Son visage ne contient rien d'autre qu'une peur nue. Avant, il pensait que vous veniez d'apprendre un mouvement meurtrier caché. Mais maintenant, il comprend enfin. Ce qu'il a provoqué n'est pas un fou avec une technique secrète. C'est un monstre absolu, alors il se retourne et court. Mais il fait à peine 2 pas qu'un fracas explose derrière lui. Le capitaine, comme un sac éclaté, est projeté à travers le mur de la suite et roule jusqu'à s'arrêter à ses pieds. Le capitaine laisse échapper 2 gargouillis humides de sa gorge. Il lève la main et montre la porte, puis sa tête penche sur le côté. Disparu.
Le patron Jean se retourne avec rigidité. À travers la fumée et la poussière à la porte, vous entrez lentement, couvert de crasse. Le masque souriant pâle est depuis longtemps taché de rouge foncé. Les yeux en dessous sont terriblement calmes. Vous ne gaspillez pas de mots. Vous vous dirigez vers le verre spécialement renforcé. Du genre, dit-on, même les obus perforants ne peuvent pas se fissurer. Et levez lentement votre main droite, 5 doigts pressés doucement contre elle. La seconde suivante, rayonnant vers l'extérieur de votre paume, toute la surface du verre commence à se propager avec des fractures noires en forme de toile d'araignée, et non un éclatement ordinaire. L'espace lui-même est déchiré. Le patron Jean finit par se briser complètement, vous criant d'arrêter. Il jette les lunettes d'origine militaire, puis l'argent, les liens familiaux, les promesses de récompense implorant pour sa vie, mais rien de tout cela ne signifie rien pour vous. Vous fermez votre poing, un craquement, un son grave puis étrangement sourd, et vous arrachez tout le panneau de verre renforcé ainsi qu'un demi-mètre de paroi en alliage derrière lui. Ce qui reste dans le mur est un trou circulaire de 3 mètres de diamètre. La section déchirée s'écrase au sol. L'impact secoue toute la suite. Le dernier sentiment de sécurité du patron Jean est écrasé avec cela. Il tombe à genoux et se prosterne frénétiquement face à un gâchis de larmes et de morve. Ne me fais pas de mal, je vais te le donner. Tout cela, le Frost Soul Crystal Core de niveau 4 se trouve dans le coffre-fort. Vous l'attrapez par les cheveux et le soulevez du sol. Vous le traînez comme un poids mort jusqu'au compartiment caché. Après vérification de l'iris et des empreintes digitales, le coffre-fort s'ouvre lentement. Un frisson profond inonde instantanément la pièce. Les mains tremblantes du patron Jean font ressortir un boîtier en métal bleu, les 2 mains levées au-dessus de sa tête. Vous prenez le cas. Ouvrez-le d'une seule main. À l'intérieur, un noyau de cristal de la taille d'un point, complètement translucide, avec ce qui ressemble à une tempête bleu glacier tournant à l'intérieur. Sa pureté est si absolue que la force spatiale à l'intérieur de vous tremble légèrement en réponse. C'est réel. Vous le stockez immédiatement dans votre stockage vide. Le patron Jean, voyant l'objet remis, essaie de continuer à mendier pour sa vie. Il laisse même tomber le nom de la famille Wang de la capitale provinciale, essayant d'utiliser ses relations pour acheter sa survie. Mais avant que les mots ne soient terminés, un bord invisible passe. Sa voix se coupe, sa tête et son corps se séparent en un instant. Il roule et touche le sol. Le sang à l'intérieur éclate et éclabousse la moitié de votre corps. Vous écartez les restes encore tremblants et parlez d'un ton si plat qu'il ne porte aucune température. Je me fiche de qui tu es. J'élimine les menaces à la racine. Laissez-le debout et il finira par revenir vous mordre. Vous l'avez appris il y a bien longtemps dans les ruelles sombres des bidonvilles. Une fois l'objet sécurisé, vous ne partez pas tout de suite. Vous ouvrez la conduite de gaz principale dans le coin du mur. Du gaz à haute pression siffle et remplit la suite en quelques secondes. Ensuite, vous allumez un briquet. Vous jetez la petite flamme dans ce luxueux tombeau corrompu, puis vous vous retournez. Vous sortez sans vous retourner. Quelques secondes plus tard, une explosion qui fait trembler le monde explose depuis le dernier étage. Les flammes et les ondes de choc balayent toute la cour souterraine du massacre comme un dragon enragé. Torsades en acier, les murs s'effondrent. L'endroit qui a consumé d'innombrables vies rencontre enfin la fin qu'il mérite et vous vous dirigez vers les escaliers menant à la surface, le feu et la chaleur vous pressant le dos à chaque pas. Lorsque vous poussez la lourde porte en fer, la lumière aveuglante du matin tombe sur votre visage. Vous levez la main et retirez lentement le masque souriant taché d'un rouge profond, révélant un jeune visage légèrement pâle mais vif et froid. Le Frost Soul Crystal Core est à vous. Ensuite, sauvez Eva. Pour le reste, ses dettes seront réglées un autre jour. Au petit matin, on sort pratiquement du silence de l'hôpital. Le médecin de garde est à moitié endormi lorsque vous frappez le boîtier bleu froid contenant le niveau -4 Frost Soul Crystal Core sur son bureau. Il se réveille complètement. Même sa voix change de tonalité. Un noyau de cristal Frost Soul de niveau 4. En quelques instants, toute la salle de soins intensifs s'illumine de lumière. Médecin de haut niveau, laboratoire stérile, procédure de dilution, conseil énergétique. Chaque procédure qu'il serait normalement impossible de précipiter à cette heure est déclenchée par le simple poids de ce que vous avez apporté. Vous vous tenez à l'extérieur de la salle d'observation stérile. À travers la vitre, vous regardez Eva sur le lit sans cligner des yeux. L'énergie bleu glacier diluée est introduite petit à petit dans son corps grâce à des instruments de précision. Au début, les relevés de durée de vie sur les moniteurs sont encore extrêmement instables. Vous pouvez presque entendre les battements de votre propre cœur. Mais après un moment, le changement se produit. Le gel mortel sur son visage commence lentement à s'estomper. Le bleu violet de ses lèvres reprend sa couleur. Petit à petit, le battement de cœur qui n'était qu'un murmure commence à se normaliser. Le mur d'alarme hurlante dans la pièce s'éteint une à une. Jusqu'aux premières lueurs du matin qui traversent le couloir, le médecin traitant finit par retirer son masque, épuisé mais incapable de cacher l'excitation qui se cache derrière. Nous l'avons fait, ses fonctions corporelles se sont stabilisées. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est de repos et de récupération. Lorsque vous entendez ces mots, la tension qui vous a envahi pendant un demi-mois se dissipe enfin complètement. Une avalanche d'épuisement vous ensevelit en un instant. Vous vous asseyez au bord du lit et regardez Eva, son visage endormi enfin touché à nouveau par une touche de couleur. Vos paupières n'arrivent plus à tenir, vous tombez dans un sommeil profond et lourd. C'est le sommeil le plus paisible que vous ayez eu depuis très longtemps, mais vous ne savez pas. Une fois que l'énergie de gel massif de niveau 4 a stabilisé la vie d'Eva, une infime fraction reste à l'intérieur de son corps. Ce fil d'énergie, pur au-delà de toute mesure, coule silencieusement dans votre corps à travers un lien inexplicable entre frères et sœurs. Pour le noyau cristallin complet de niveau 4, cette trace résiduelle est négligeable. Mais pour vous, en ce moment, cela suffit pour déclencher une véritable transformation. À un moment inconnu plus tard, vous vous réveillez en sursaut. D'abord, une douleur aiguë et perçante comme une aiguille d'acier qui traverse votre esprit, puis elle est complètement avalée par une sensation comme l'ascension de votre âme même. Vous le ressentez clairement. La barrière invisible au plus profond de votre esprit qui a toujours gardé votre capacité spatiale est brisée par cette énergie entrante. Seuil mental brisé. Le contrôle spatial augmente. Vous regardez immédiatement à l'intérieur de votre noyau de capacité. Votre souffle se coupe un instant. L'espace qui ne faisait autrefois qu'1 mètre cube est déchiré comme par une main invisible et s'agrandit. Le volume explose. 2 mètres cubes, 5, 10...
En quelques secondes, l'espace qui était autrefois une petite boîte s'est agrandi pour atteindre la taille d'un entrepôt, mais ce n'est même pas la partie la plus importante. Au moment où l'agrandissement est terminé, une toute nouvelle empreinte de loi s'inscrit tranquillement au cœur de votre espace. Vous déplacez légèrement votre concentration et tirez un verre d'eau de la table de chevet dans l'espace, puis vous activez la nouvelle empreinte. L'eau profonde à l'intérieur qui ondulait encore gèle en un instant. Même une gouttelette d'eau qui était en train de tomber reste suspendue dans les airs. Le temps à l'intérieur de cet espace semble avoir été mis en pause. Vous comprenez immédiatement ce que signifie cette nouvelle capacité. Stase absolue. Toute matière ou forme d'énergie non vivante attirée dans l'espace verra son état absolument verrouillé. Si une créature vivante est attirée de force, son activité biologique à l'intérieur de l'espace approche de zéro, l'équivalent d'être enfermé dans une cage où le temps s'est arrêté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous pouvez désormais stocker non seulement plus de balles, de tirs, d'explosions et d'ondes de choc, mais qu'au moment où un ennemi frappe, vous pouvez tirer l'attaque et même des parties de son corps directement dans l'espace. Et encore plus terrifiant, vous pouvez brièvement attirer une partie de votre propre corps dans l'espace et la relâcher d'un point complètement différent, créant des frappes qui ressemblent presque à une téléportation. Il ne s'agit plus d'un changement de degré, c'est un changement de nature. Vous fermez les poings. Vous sentez la force spatiale déferler à travers vous, plus forte que tout ce que vous avez connu auparavant. Une lumière froide scintille faiblement dans vos yeux. À l'heure actuelle, même un véritable utilisateur de capacité de niveau -5 vous affrontant de front n'est pas quelque chose que vous devez craindre. Et puis, à ce moment précis, la télévision publique située à l'extérieur du quartier diffuse un journal d'information urgent. Aujourd'hui, l'examen conjoint national des utilisateurs de la Higher Academy, regardé par toute la nation, s'ouvre officiellement dans la capitale, Qingcheng. Des centaines de talents de rang S et de rang issus des plus hautes familles et du système militaire de la fédération se sont rassemblés au Huachang. Ils concourront pour des places dans les 3 académies les plus prestigieuses de la fédération pendant un mois. Sur l'écran, des visages jeunes, fiers et brillants défilent les uns après les autres. Ils portent des uniformes de combat élaborés. Derrière eux, les blasons de familles puissantes. Les flashs des appareils photo les submergent comme une marée. Ils ressemblent à des gens nés pour se tenir au-dessus des nuages. Vous vous tenez à la fenêtre, regardant l'écran en silence, les yeux froids. Degré par degré, ce sont ces personnes que ce monde appelle véritablement ses élus. Les ressources, la lignée, les emplacements, le statut sont entre leurs mains depuis le moment où ils sont nés et vous avez rampé hors des ruines, des ruelles sombres et du bord de la mort. Un pas à la fois, mais c'est précisément pourquoi vous devez le faire. Vous entrez dans la salle de bain et nettoyez toute trace de saleté. Vous enfilez la combinaison de combat noir récupérée au tribunal du massacre. Ensuite, vous lancez la lame longue et étroite prise dans le coffre-fort du patron Jin sur votre dos. Enfin, vous regardez une dernière fois Eva dormir sur le lit. Elle est vivante. C'est ensuite à votre tour de régler vos comptes avec ce monde. Vous poussez la porte de l'hôpital. Le soleil de midi est aveuglant, mais il suffit de plisser les yeux et de sortir. Zhongshan, cet endroit plein d'obscurité et de lutte, n'a jamais été qu'une zone de débutants. Le véritable terrain de chasse est le Huacheng. Le jeu consistant à désespérer ces génies intouchables ne fait que commencer.